Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur mon podcast Perception. Je m'appelle Claudie Mercier, je suis votre animatrice sur le podcast. Aujourd'hui, je reçois un couple et pour vrai, c'était débile. Je reçois Roxane et Alexandre. En fait, ils viennent nous parler de vraiment plein de sujets, mais notamment de la transition d'Alexandre parce qu'Alexandre est un homme trans et on va vraiment parler de parentalité parce qu'ils ont eu recours à l'insémination artificielle. Donc, on vient vraiment parler de tout parce qu'en fait, Roxane et Alexandre, quand ils se sont rencontrés, ils étaient un couple de femmes et suite à tout ça, Alexandre a entamé sa transition. Donc, on a vraiment parlé de comment Roxane s'est sentie et tout. Bref, c'est vraiment pertinent. Alors, j'espère vraiment que vous allez aimer l'épisode. Et si jamais vous voulez enregistrer un podcast, la gang, moi, je suis au studio Les Remarqués. Je les adore. Et si jamais vous voulez avoir un rabais de 100 $ sur votre enregistrement, vous pouvez donner mon nom, Claudie, ou le nom du podcast, Perception, et vous allez avoir 100 $ de rabais sur votre enregistrement. Puis bien, sur ce, la gang, on se voit dans l'épisode. Alors, bonne écoute! Salut Roxane, salut Alexandre. Salut. Ça va bien? Ça va super bien. Ben, ça va super bien. Je suis tellement contente de vous recevoir sur le podcast aujourd'hui. Oui, c'est le fun pour nous, en fait. Après toute la route, c'est comme parfait. Là. Hey, la gang! Ils sont partis de Québec, Lévis, là, genre, pour venir sur le podcast. On peut-tu les remercier, s'il vous plaît? Genre, écoutez le podcast jusqu'au bout, merci. Mais pour vrai, merci beaucoup de vous être déplacés. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet super pertinent puis ça vaut vraiment la peine d'être mis en lumière. On va vraiment parler de plusieurs trucs, en fait. On va décortiquer plein de sujets parce que il y a les familles non traditionnelles, la communauté LGBTQ, la transition, tu sais, en tout cas, bref, tout ça. Fait que, Colin, je vous laisse vous présenter, me dire ce que vous faites dans la vie, votre parcours un peu, là. Tu veux y aller en premier? Je peux y aller. Vas-y. Donc, moi, je suis technicien en génie biomédical. Fait que c'est un grand nom pour dire que je répare des appareils médicaux. OK, Donc, wow. plus spécialement les appareils d'imagerie. OK. J'adore ça. OK, wow. Sinon, j'ai 34 ans. Je travaille dans des organismes aussi. OK. Défense de droits des personnes LGBT. J'adore. Plus spécialement conseiller aux enjeux trans parce que, je suis trans. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Moi, j'ai 29 ans. OK. Fait que je m'en vais sur mes 30 ans. On dirait que c'est une grosse année. On dirait que je réalise pas encore. Hey, avoir 30 ans. ça va bien aller. Oh, ouais, puis en tout cas, bref. Hier, j'étais allée au dépendant, je me suis fait carter, mais ça fait comme 10 ans que je me suis pas fait carter. Tant mieux. Ouais. Profite-en. Ouais, je suis comme contente. Fait que, bref, c'est ça. Fait que moi, je suis gestionnaire dans une boutique de bijoux. Okay. Ça fait quelques années quand même que je fais ça. On a un petit garçon de 10 mois. Puis, dans le fond, on est ensemble depuis 5 ans. Ouais. Fait que, voilà. Fait qu'on a un petit garçon issu de la PMA. Puis, ça serait ça. En gros, ça serait ça. Ben, c'est super clair. Puis la gang, on va en reparler de la PMA si vous savez pas c'est quoi. On va en reparler plus tard dans le podcast. Mais là, je veux me focusser premièrement sur votre couple, sur la raison pour laquelle vous m'avez écrit, en fait, parce que vous êtes un couple qui a commencé ses débuts en tant que femme. Donc, les deux, vous étiez femmes lorsque vous êtes rencontrés. Et ensuite, Alexandre, t'as entamé une transition pour être un homme trans, en fait. Pouvez-vous m'expliquer un peu, ça a ressemblé à quoi votre rencontre, en fait, en tant que couple? Si vous voulez. Non. Parce que je ris parce qu'à chaque fois qu'on raconte cette histoire-là, c'est tout le temps comme les étoiles étaient alignées, là. En fait, les deux, on a sorti dans un bar gay à Québec, qui est à peu près le seul, en fait. Attends un peu, je connais les bars gays à Québec. C'est quoi? C'est au Drag. Ah, ben oui, classique, là. Classique, là. C'est tellement le fun d'aller là. Ouais, c'est vraiment. C'était un dimanche soir. En plus, là. J'étais avec une de mes amies, puis j'étais comme bien en mou, puis j'étais comme, ça me tente pas d'être même moi, même affaire pour moi, là. J'ai allé avec la job, puis parce que dans le fond, j'avais un collègue de travail qui faisait une soirée drag, là. Fait qu'il s'habillait en drag pour la première fois, fait qu'on est allé comme l'encourager. Mais un dimanche, j'avais ma fin de semaine dans le corps, mettons, à ce moment-là. Ben ouais, c'est clair. Habituellement, c'est assez relax, là, tu sais, les dimanches. Puis là, ben oui, j'en doute, là. je comprends, là. Tu sais, comme le party était pogné, puis là, à un moment donné, il y a comme la drag queen qui anime, elle a dit, on pourrait matcher 2 personnes dans la salle. Puis là, ouais. Puis moi, ça faisait comme 10 ou 15 minutes que j'avais dit à ma chum Laurence, j'avais dit, hey, la fille, l'on bord, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose, là, comme, faut que j'aille parler. Puis elle était comme, vas-y. Puis je suis comme, non, elle va penser que je suis hétéro, elle va me revirer de bord. Puis, tu sais, j'étais comme, puis je venais juste de faire mon coming out. Fait que moi, je fitais pas dans le moule du bar gay. Puis, je comprends. Fait que,
Fait que finalement, quand on s'est fait matcher, mais là, tu sais, Match Jennifer m'a comme poussé. Mais attends un peu, là, vous êtes fait matcher parce que les deux vous êtes fait pousser dans pandémie. Moi, c'est Hasard, toutes les gens de ma job qui ont commencé à dire que j'étais célibataire. Fait que là, la drague, elle m'a spoté. Puis là, ben, c'était elle qui avait été choisie, comme. Fait que là, ils nous ont dit, bon, ben, allez... ils ont demandé à Roxane, parce qu'on était comme chacun d'un bord de la scène, parce que la scène était centrale. Ils ont dit à Roxane, va de l'autre bord, va rejoindre la personne. Puis là, vous avez vous avez une chanson pour savoir 3 choses différentes, un sur l'autre. Fait que là, bang, ils nous laissent de même, là, on parlait. Vraiment comme un speed dating. Mais mon Dieu, mais c'est vraiment cool. Ouais, les étoiles étaient alignées, là. C'était fait pour nous, cette soirée-là. Je savais tellement pas que comme ça existait, mais comme sérieux, ça doit avoir créé quelques couples, là, ça, je peux pas croire. Elle dit que c'était... Ben, la drague a dit que c'était comme la 2e ou 3e fois qu'elle faisait ça, puis qu'à chaque fois, ça avait marché. Mais attends un peu, la première... Là, vous rencontrez pour la première fois, ça clique tout de suite? Ben, moi j'avais eu une date la veille. Moi, j'avais eu une date la veille. Fait que là, c'était comme un peu awkward. Là. Elle m'a demandé si on pouvait aller souper. Puis là, j'ai fait, ben, tu sais, moi, je suis pas du genre à jouer sur 2 plans. Fait que, tu sais, je vais commencer par ce que j'avais entamé. Bravo. Puis je l'ai laissé dans mon Facebook. Puis là, à chaque fois que je disais, mettons, OK, ben, je me suis mis en couple avec telle personne, ben là, elle adorait le truc. Fait que quand t'adores sur Facebook, ça dit, mettons, Roxane réagit à votre post. Mais moi, à chaque fois qu'il mettait quelque chose avec cette personne-là... Tout le temps, là. Ben, j'allais tout le temps adorer. Fait que ça plantait tout le temps une petite graine dans sa tête de dire « Salut, je suis encore là, oublie-moi pas! » Dieu. Finalement, ben, ça n'a pas marché avec l'autre personne. Ouais. Puis, mais ça, c'était en avril. Vu que vous êtes ici, ça n'a pas marché. Mais on s'est rencontrés en avril 2017, puis en juin 2017, ils m'ont écrit. Mi-juin, fin juin. Là. OK, mais quand même quelques mois plus tard. Tu sais, moi, ça fait quand même 17 ans que je mange plus de viande. Fait que il m'avait écrit pour me dire « Je sais que t'es végétarienne. » Ah, tu le savais parce que dans votre speed dating, tu l'avais dit. Wow. J'ai pris la pire excuse pour... Tu sais, j'ai dit, je check mon alimentation. Ben non. Ouais. Puis là, je fais... C'est qu'on est bizarre des fois dans les débuts. Ben, comment ouvrir une porte? Oui, c'est ça. C'est bien. Là, je dis à ma chum de fille, je dis, hey, la fille du bar, elle m'a écrit. Elle t'écrit pas tout de suite. Fait que là, j'ai écrit super sec, je te réécris plus tard. Oh non. Frette de même, tu sais. Puis moi, j'étais au travail. Ça a pris quoi, 6-7 demandes de café avant qu'elle dise oui. Là. Je disais tout le temps non. Parce que moi, j'étais comme, hey, là, j'ai bien trop d'orgueil. Là. C'est pas vrai que je vais dire oui tout de suite. Là. Ah ben. Puis le pire, c'est qu'elle m'a dit oui. Un 23 que ça cliquait, elle m'a dit oui, un 23 juin, j'étais rendu comme à Lévis. Là, tu connais un peu Québec. Lévis. Puis elle habitait dans le coin de Limoilou. Puis là, elle me dit, finalement, ça pourrait faire. Fait que va chercher des cafés puis viens me rejoindre. Fait que moi, fuck. Je pars de Lévis, je fais le tour au complet, je m'en vais la rejoindre à Limoilou. Tu sais, 23 juin, c'est la Saint-Jean. Fait que j'étais avec des amis pour la Saint-Jean, mais la chenoute, elle me dit oui pour un café après 7 fois. OK, là, elle était vraiment motivée. Puis il est arrivé, il était 8h le soir. Puis je pense qu'il est reparti, il était 3-4h du matin. OK, il était reparti, là. Ouais. Tu sais, on se jasait, là, à une table. De même, là, face à face, toute la soirée. Genre, ça a juste pas arrêté. Le lendemain, on s'est embrassés, puis après ça, on s'est plus jamais lâché. On s'est jamais lâché. Fait que ça a fait 5 ans au mois de juin. Mais c'est vraiment cute. Ouais. OK, je trouve vraiment ça cute comme rencontre. Moi, je m'attendais à genre, on s'est rencontrés sur Tinder. Non. Ça, tu sais, je me disais, tu t'es rendu ça, tu sais. OK, c'est vraiment intéressant. Ouais. Et là, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble. Ouais. Et ça fait combien de temps, Alexandre, que t'es homme trans? Ben, je sais pas si on dit... Est-ce qu'on dit que t'es en transition ou que t'es homme trans? Ben, maintenant, je suis un homme trans, mais je suis encore en transition. OK. Encore pour quelques temps. Oh, ouais, puis, ben, dans le fond, ça fait 4 ans et 1 mois que je prends la testostérone. Ouais. On va le dire dans On a où, ouais. OK, fait quelques mois après votre rencontre, ça fait un an après notre rencontre. Je pense que c'est 2 semaines avant notre anniversaire d'1 an. Non, tu me l'as dit à ta fête. En 2018. Ouais. OK, elle s'en rappelle, là. Ma fête étant la Saint-Jean, donc c'est comme notre date de couple. OK, je comprends, ouais. Attends, c'est parce qu'il me dit, Roxane, assieds-toi sur le divan, faut qu'on se parle. Mais après combien de temps de couple, là, ça? 1 an. OK, un an jour après pour jour. Un an jour pas pour tout de jour, suite, genre la journée même. Non. Un an jour pour jour. Mais quoi que je te l'avais dit? J'avais dit, sache que j'ai un questionnement sur mon identité de genre. OK. Puis je me considérais bigenre dans ce temps-là. Ça veut dire que je considérais être comme les 2 genres dans le même corps, on va dire. Là. Ah, OK, parfait, excellent. Fait que, tu sais, il y a des journées que je vivais pleinement ma masculinité plus que ma féminité. Là, dans ton style vestimentaire plutôt? Ouais, ou, OK, mais parfait. après 1 an, je m'étais rendu compte que j'avais pas touché tant que ça au linge plus féminin. Fait que à ce moment-là, ben, c'est là que je m'en suis rendu un peu plus compte. Puis j'ai dit, bon, clairement, c'est ça. Là. Okay. Le problème, il est là. Fait que, j'avais déjà tâté le terrain, en disant... Depuis le début, tu le savais, toi. Oui, je le savais. Puis moi, j'y avais dit...
Puis, moi, je venais comme de faire un coming out lesbienne, mais c'était comme pas vraiment ancré, parce que là, j'étais comme à 300 km de chez nous, parce que moi, je vivais à Montréal, avant d'aménager en Québec en 2016. Fait que, tu sais, moi, c'était comme tout nouveau, là, que j'avais comme fait un semi-coming out, puis j'étais comme encore en recherche d'identité un petit peu. Fait que moi, j'avais dit que j'étais lesbienne. Fait que moi, je l'ai rencontré juste des filles sur Tinder. J'étais juste des filles que je l'ai rencontrées. Mais t'étais pas sûre à 100% C'est ça, dans exactement. Fait que finalement, quand on s'est rencontrés, mais là, tu sais, lui, il m'a parlé de, justement, cette idée-là de son identité de genre. Fait que j'ai dit, ben, tu sais, on va sauter ensemble, puis si ça marche pas, ça marche pas. Puis c'est pas parce que tu vas avoir décidé d'entamer une transition, c'est parce que notre couple fonctionne plus, puis on est rendu là, t'sais. Voilà. Fait que, bref, quand il m'a dit ça, à nous, 1 an de couple, il s'assied, il me dit là... Ouais, c'est ça. Contez-moi comment ça s'est passé cette journée-là. Moi, avant, comme, il y a 1 an, je m'en rappelais même pas. Il a comme fait un blackout, là. Elle l'a comme dit, puis j'ai fait... Je t'ai vraiment dit ça. J'étais vraiment... Tu te rappelais pas? Comme ça. Zéro. Fait que, tu sais, moi, ce que je me rappelle, là, c'est ce qu'elle m'a compté. Fait que je vais la laisser le compter parce que moi, pourquoi t'as fait un blackout? Ben, il devait être trop nerveux. Mais je sais pas. pas. Le stress pis tout, là. Mais je me rappelais de rien de ça, là. Quand elle l'a compté la première fois, j'ai fait... j'ai vraiment fait ça. Ah, OK. Fait qu'il me dit, assis-toi. Fait que là, je suis comme, OK, là, je m'assis. Là, je me dis, oh non, je me fais flusher. C'est tellement... Moi, j'aurais dit, oh mon Dieu, il m'a trompé. Oui, c'est ça. Ben, c'était quasiment ça. Il y a comme tellement d'affaires qui s'est passé dans ma tête. Fait qu'il s'assit, il met sa main sur ma cuisse, puis il me dit, j'ai rencontré un travailleur social, je commence ma transition la semaine prochaine. OK, wow. Fait que toi, tu faisais tes rencontres avant. Ouais. Mais toi, t'étais-tu au courant de tes rencontres? Je savais qu'il voyait quelqu'un parce qu'à l'école, il voyait quand même un spécialiste et tout, parce qu'à ce temps-là, il était au cégep. Tu sais, dans le fond, moi, au cégep, il y a la psy, elle m'avait dit, cet été, parce que je suis en train de faire ma technique, elle dit, cet été, c'est comme le seul été que t'as pas de stage, t'as rien, fait que prends donc ce temps-là pour te poser ces questions-là, puis aller au fond des choses. Si tu décides de tourner la page puis jamais aller vers la transition, fine. Mais si tu décides de le faire, au moins tu le sauras puis tu pourras aller de l'avant. Fait que j'avais comme pris 1 mois après, c'est le 13 juin que j'étais allé consulter la première fois. Puis le travailleur social, je le connaissais parce qu'on travaillait ensemble dans un organisme. Fait au début, j'étais stressé parce que je me disais, est-ce qu'il va le dire à l'organisme? Parce que l'organisme dans lequel je travaillais, c'était pour faire de la démystification sur l'orientation sexuelle. Bon, parce que je me considérais lesbienne à ce moment-là. Mais si je disais que j'avais une identité de genre qui ne correspondait pas, mais dans ce temps-là, c'était pas encore... l'organisme ne travaillait pas pour ça encore. Fait que j'aurais juste arrêté de faire du bénévolat. C'était quand même quelque chose que j'aimais. Puis, ce gars-là, vu que je l'avais rencontré là, je me disais, est-ce qu'il va le dire? T'sais? Mais en même temps, à un moment donné, tu réfléchis. Secret professionnel, c'est ça, secret professionnel, logiquement, il peut pas. Fait que j'étais allé le rencontrer, puis je lui ai dit que j'étais allé voir quelqu'un pour justement me poser des questions, mais pas nécessairement en disant oui, je vais le faire. T'sais. Mais quand tu te fais expliquer justement, bon, c'est quoi le processus, tout ça, puis que tu réfléchis, puis tu te dis, OK, oui, je vais embarquer là-dedans, on dirait qu'à partir de ce moment-là, tu veux tout faire tout de suite. Là. C'est vrai? Tu veux genre du jour au lendemain moi, j'aurais que tout ça commencé. change? Là. Puis pourtant, la semaine avant, probablement que je voulais rien faire parce que j'avais peur. Fait que là, c'est sûr que moi, quand j'ai eu cette rencontre-là, je suis sorti de là. Moi, dans ma tête, la première étape, c'était OK, je veux la mastectomie, donc retirer les seins. Ça, c'était la première chose, ça, c'était sûr. Avant même la testostérone? Avant même la testostérone, parce que j'avais perdu ma mère plusieurs années avant d'un cancer du sein. Fait que pour moi, c'était comme, en plus, pour me sauver, en guillemets, on va dire. Puis la testostérone, tu sais, je me voyais pas avoir de la barbe en même temps qu'avoir des seins. J'avais quand même une bonne poitrine. Là. Fait que, tu sais, dans ma tête, ça fitait pas. C'est sûr qu'avec le, tu sais, en parlant avec des gens qui l'avaient fait, tout ça, je me rendais bien compte que si je faisais l'opération avant la testo, mais mon corps n'aurait pas changé, ma masse musculaire n'aurait pas changé. Fait que c'est plus facile si on prend la testostérone avant, mettons 1 an quasiment. Eh mon Dieu, c'est long. Puis que tout se place, mais les délais sont longs comme ça aussi. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, j'ai envoyé mes papiers là, de mastectomie en même temps que ma testostérone. 2 mois après, j'ai eu ma testostérone. Puis 14 mois après l'envoi de mes papiers, j'ai eu mon opération. Fait que, tu sais, tout a bien comme fité. Puis en plus, tu sais, pour faire du pouce à ça, là, dans le fond, le 14 mois, c'est court comme délai. Là. Ah, OK. Parce qu'il y a plus long que ça, des fois. Là. Parce qu'il faut que tu aies les lettres, parce qu'il faut que tu aies les recommandations aussi, il faut que tu aies la santé pour le faire. C'est quoi les lettres et les recommandations? En fait, tu dois avoir des lettres qui autorisent ton cheminement. C'est une lettre d'un professionnel qui est formé par la Word. La WAPAT, on va dire la WPATH. WAPAT, parfait. Puis, dans le fond, il faut que le professionnel soit formé par cette association-là pour donner une lettre. Puis, le GRS, qui est le Gender Harassment
Surgery, ce qui est la seule clinique, sauf à Vancouver, je pense, au Canada, qui fait des opérations de changement de genre. Eux, ils demandent ça. Ils demandent une lettre, mettons, pour la mastectomie. Si on veut une opération génitale, c'est 2 lettres. Tu sais, c'est comme plein de... On a comme plein de choses à remplir, là. Fait que tu vois tout le temps des professionnels avant, là. Oui, parce que ça prend 1 an. Dans le fond, tu as 1 an après la lettre pour aller le faire, parce que sinon, ils vont te redemander une autre lettre. Parce que c'est-tu parce qu'ils ont... Ça paraît bizarre comme question, mais c'est-tu parce qu'ils ont peur que vous changez d'idée ou que vous n'êtes pas dans l'état mental de faire ça, genre? Ça, mettons, je vais le dire par rapport à mon opinion, j'ai l'impression que les professionnels ont peur de se tromper. Ouais, mais en même temps, c'est nous qui savons qui on est. Oui, c'est ça, exact. Fait que le peu de chance qu'il y a de se tromper, à un moment donné, il faut avancer. Là, oui, 100%. Si moi, à 30 ans, j'arrive, puis je dis, je suis rendu là, ben, à un moment donné, j'ai 30 ans. T'es un adulte. Hey, t'as 30 ans, là, il y en a qui commencent beaucoup plus jeunes, on va se le dire. Fait que, tu sais, OK, fait que là, continue, c'est quoi que... Ben, c'est ça. Fait que là, moi, quand j'ai... Mettons, on reviendra avec les autres spécifications. Tellement d'affaires, je suis comme... On va revenir avec où qu'on était, là, mais c'est ça. Quand j'ai rencontré le professionnel, moi, il m'a dit, tu sais, l'important, dans le fond, c'est de commencer, ou que toi, tu as besoin de commencer, puis d'être juste bien dans ton corps. Okay. Si tu fais juste la mastectomie, ben, tu feras juste ça, puis si t'es bien de même, ben, c'est correct. C'est ça. Fait que moi, ça m'a tellement enlevé un poids. Fait qu'à partir de ce moment-là, moi, je me disais, OK, go, je fonce. Okay. Fait que là, c'est là que j'ai dû dire, ben là, j'ai pas le choix de retirer Roxane. Ben quand même, il va y avoir des changements, là. Ben, peut-être pas du jour au lendemain, mais comme après 3 mois, genre, la voix change. Genre, oui, c'est ça, puis c'est arrivé vraiment rapidement, là, tu sais, un matin. Mais continue le bout que je te l'ai dit. Oui, c'est ça. On était là, okay. On est partis dans une Fait que là, il m'a dit ça. Fait que là, j'ai fait, bon, ben, OK, tu sais. Fait que j'ai dit, ben, c'est correct, on va continuer ensemble, tu sais. Puis finalement, avec le temps, tu sais, j'ai comme fait, ben, tu sais, dans le fond, j'étais pas avec parce que c'était une fille, puis je reste pas avec parce que c'est un gars. Fait que ça a comme expliqué plein d'affaires, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à faire un peu de bénévolat aussi, justement, au même organisme, au Gris Québec. C'est vraiment le fun que vous faites ça, là, pour vrai, là. C'est vraiment beau de votre part de faire ça, là. Tu sais, puis moi, j'allais plus au niveau de l'orientation sexuelle, mais tu sais, veux pas quand même, dans les conversations, tu sais, quand je me présente, je suis une personne pansexuelle, je suis en couple avec un homme trans. Fait que là, tu sais, veux pas, je fais quand même un petit peu d'identité de genre aussi, parce que c'est plus la réalité des jeunes en ce moment. L'orientation sexuelle, il y a 10 ans, c'était la grosse affaire. Ah ouais. Mais là, c'est comme... Beaucoup l'identité de genre fait beaucoup surface, notamment avec les pronoms, justement. Exact. Ça fait que, mais c'est le fun, il faut qu'on en parle. Puis c'est justement avec des podcasts, ou parce que t'es allé sur d'autres podcasts, je trouve que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va de plus en plus allumer là-dessus, puis qu'on va moins trouver ça tabou, si on veut. Exact. Parce que malheureusement, il y en a encore qui sont... Tu sais, c'est tout le temps touchant, parce qu'il y en a qui vont nous écrire, vont nous dire « Ah oui, exemple, mon enfant est trans, puis il vous suit, puis ça lui donne espoir que ça fonctionne. » Wow, fait que nous autres, ça nous touche tout le temps parce qu'on se dit, crème, OK, on fait une différence. On s'en rend pas compte nécessairement sur le coup. Mais non, mais c'est sûr que vous faites une différence. Là. Mais c'est parce qu'on le fait pas parce que on veut comme justement ce remerciement-là, cette reconnaissance-là. On le fait vraiment comme de bon cœur. On a rencontré 6, 7, 8 couples qui étaient dans notre même situation que nous. On a fait ça un bout. Ils venaient super à la maison. Ah, pour vrai? C'est vraiment nice. Fait qu'ils venaient super à la maison, leur expliquer comme c'est quoi la réalité. On répondait à leurs questions, leurs inquiétudes. On leur disait comment nous ça s'était passé. Puis ça les a, en majorité, aidés. Oui, la majorité sont encore ensemble. Puis on parle de là, 3, 4, 5 ans. Là, au début de sa transition, on en a rencontré. On en rencontre encore là. Fait que, tu sais... Les gens, ils sont vraiment comme ouverts. Puis, tu sais, ils savent aussi qu'on a une grande ouverture d'esprit. Fait qu'on est capable de parler de n'importe quoi avec n'importe qui. Ouais. Fait que, tu sais, autant sexuel que relationnel, qu'émotif ou peu importe. Fait que, tu sais, pour nous, c'est facile aussi de le faire parce que, oui, ça fait partie de notre réalité. Mm-hmm. Mais au quotidien aussi, on fait pas mal ça, de la démystification. Puis on répond à toutes les questions. Puis on s'en cache pas non plus. Là. Tu sais, on a pris la décision de pas s'en cacher. On aurait pu le faire parce que, tu sais, moi, j'ai un couple d'amis que ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Puis il y a une des 2 personnes qui est en transition, puis ils en parlent pas du tout, là, les deux, puis c'est correct. Puis ça leur appartient totalement. Chacun vit sa transition de la façon dont exactement. On de la vie. Mais tu sais, nous, on s'est dit qu'on allait prendre parole pour les gens qui se taisent. Fait que... That's it. Pour que, justement, il y en a qui aient moins peur de s'exprimer et d'en parler ouvertement, justement, comme vous, mettons. Fait que là, Alexandre t'annonce qu'il entame sa transition la semaine prochaine, ben comme dans le moment présent de ce moment-là. Toi, t'es comme, toi, sur le coup, t'es comme, OK, fine, I'm gonna deal with it. Genre, au départ, je me suis dit, tu sais, je l'aime-tu assez?
Parce que, tu sais, c'était quand même récent. Ça faisait 1 an, mais tu sais, c'est quand même récent 1 an dans une relation quand même, là, quand tu y penses. Là. Oui, 100%. Tu sais, moi, juste le fait d'avoir dit, go, je m'en vais de l'avant, ben c'était clair dans ma tête que je pouvais perdre ma blonde, que je pouvais perdre ma famille, mes amis, tout ça, ma job. Fait que je m'étais dit, go, fonce, puis au pire, change de ville pour recommencer. Parce que c'était ça que toi... C'était vraiment ça. J'étais rendu là dans ma vie, je suis prêt à tout perdre pour être qui je veux être. Ouais. Fait que j'ai décidé de rester avec, puis je me suis dit, on va se laisser une chance. Parce que si ça marche pas, ben ça sera pour d'autres choses, un peu comme ce qu'on avait déjà eu comme conversation de dire, ben tu sais, si ça marche pas, c'est parce que notre couple fonctionne plus. Exact. Puis finalement, ça faisait comme 2-3 mois qu'il avait commencé sa transition, puis on est à l'épicerie, puis là, genre, il me dit, on prend-tu des Cheerios, des Fruit Loops, peu importe c'est quoi, là. Puis là, je me mets comme à pleurer. Ouais. Là, je me mets comme à pleurer. J'avais les 2 boîtes de céréales. Puis là, il y a le même, il est comme, qu'est-ce que j'ai dit de pas correct? Puis je suis comme, j'étais en train de tomber en amour avec Alexandre. Puis là, comme, je capotais. Ouais, j'ai eu un frisson. Fait que, fait que, tu sais, c'était comme, au quotidien, c'était des choses qu'on faisait déjà tout le temps avant dans sa vie de fille, dans notre couple. Mais là, c'était concret, là, tu sais, c'était comme on était en public. Puis là, comme, mais je sais c'est pas. parce que c'est là que tu notais des changements psychologiques ben, physiques ou... Ça a quand même été rapide, là. Tu sais, dans le fond, là, quand j'ai annoncé, là, c'était en juin. En août, je commençais la testostérone, puis je te dirais qu'en novembre, on m'appelait monsieur, là. Ouais, c'était j'avais assez de la barbe, rapide, moi, là. ça a été rapide, là. Tu sais, même mon endocrinologue, la première rencontre après le début de ma testo, il me dit, ça va-tu? C'est quoi un endocrinologue? Un endocrinologue. Crinologue, excuse. C'est lui qui, dans le fond, qui va me suivre au niveau des hormones. Il fait vraiment là, tout avec mes prises de sang, mettons, il fait toute l'analyse, puis il dit, OK, ben là, la testostérone est à combien? Bon, est-ce que ça va bien? Est-ce que... Fait que moi, tu sais, mettons, je prends des prises de sang au plus bas de ma testostérone. Donc, juste avant de me piquer, je me pique 1 fois semaine pour le restant de mes jours. Wow! Ouais. Puis, c'est ça, quand je prends ma prise de sang, là, lui, il voit, OK, à son plus bas de testostérone, c'est tel chiffre. Puis là, lui, il vise tel autre chiffre. T'sais. Fait que là, pendant comme 3 à 6 mois, je le vois quasiment aux 2 mois, 3 mois. OK. Puis après ça, tranquillement, pas vite, 1 an, 2 ans. Okay. Là, bon. Mais au début, c'est ça, là, ça allait vraiment bien. Mais lui, il a vu, là, tu sais, j'avais de la barbe, j'avais ci, j'avais ça. Là, il était comme, ça va-tu trop vite, là? Tu sais, il me l'a demandé, là, il dit, ça va-tu trop vite pour toi? T'es-tu correct avec ça? J'ai dit, oui. Toi, t'étais comme, hey, let's go, là, on peut aller le monde m'appelle dedans, monsieur, c'est sûr, je suis correct, tu sais. C'est ça, tu sais. Ouais, mais même la voix, là, ça a été drastique, là. Non, il est parti un matin, tu sais, je suis partie un matin travailler, puis il m'a dit bonne journée, mon amour, je t'aime, avec sa petite voix douce, puis je suis arrivée le matin, puis c'était comme s'il y avait un gros chat. Excuse-moi. Il est arrivé le soir, puis c'est comme s'il y avait un gros chat dans la gorge, là. C'était comme, ça avait coupé, là. Est-ce que toi, pour toi, ça se ressentait comme des cadeaux, genre, quand tu changeais de même, genre? Oui, mais en même temps, tu sais, c'était tout ce qu'il fallait, pas assumer, mais comme s'adapter à tout ça. Tu sais, je me rappelle dans les premiers mois, là, quand ma voix a commencé à changer, à un moment donné, je pleurais, puis là, je pleure vraiment plus, drôlement. Ben, c'est la testostérone fait tellement de changements hormonaux que, un peu comme certains gars, c'est physique. Je suis plus capable de pleurer. OK. Puis, tu sais, je pense qu'en 4 ans, j'ai dû pleurer 3 fois. C'est vraiment... Ben, tantôt dans l'auto aussi. Moi, j'ai eu une petite émotion. Mais tu sais, souvent, c'est genre juste les yeux mouillés. Tu sais, j'aurais jamais comme de grosses larmes comme avant. Puis moi, j'aimais ça. Ça me faisait comme un reset. Oui, là, tu sais, ça la fait pression. pleurer, c'est ça. Je sais. Fait que ça m'a un peu déçu. C'était un peu un deuil que j'ai fait dans ma transition. Mais je me rappelle une des premières fois où j'ai pleuré avec une nouvelle voix. J'avais l'impression que c'était le voisin qui pleurait. Fait que j'avais tellement plus l'impression comme que c'était... Tu sais, comment je pourrais dire ça? Que c'était... C'était pas libérateur. Ouais, c'est ça. C'était comme si c'était quelqu'un d'autre. Puis là, à chaque fois, je me disais en pleurant, j'étais dans ses bras, puis je me disais, maudit qu'elle doit trouver ça bizarre. En plus, il me disait, tu sais, il pleurait, puis il était comme en petite boule, puis il pleurait, puis il dit, j'ai même pas l'impression que c'est moi qui pleure, c'est pas le fun. Ouais, fait que c'est beaucoup de changements qui arrivent, tu sais, oui, rapidement, mais en même temps, tu sais, les émotions sont différentes. Tu sais, je me rappelle les premiers mois, je conduisais pas. Parce que j'étais trop t'étais trop à cran, impulsif, tu sais, j'étais agressif. À cause de la testostérone, justement? Fait que tu sais, dans l'auto, si quelqu'un me coupait, là, je le mets en maudit, là, tous les sacs sortaient, j'avais l'impression. Si j'étais sur l'autoroute puis que tout le monde aurait été arrêté, je pense que j'aurais sorti du char, ça te donne une idée. Fait que j'ai dit non, conduis pour les prochains temps, là, le temps que ça... Parce que veux pas, ça s'adapte, là, tu sais, au début, c'est comme une puberté. Fait que tout arrive en même temps. Ok, c'est ça, ça fait sens. Tu sais, je dors moins, je me remets à grandir, fait que j'ai pris un pouce et demi. À peu près. Ouais, j'ai pris une demi-pointure de souliers. Tu
la pomme d'Adam arrive, c'est quand même douloureux. Pour vrai? Ouais, c'est vraiment comme je me remets à grandir. C'est la testostérone qui cause ça. Ouais. Fait que, c'est pour ça aussi que pour un homme trans, c'est un peu plus facile parce que les changements que la testostérone amène sont irréversibles. Donc, il y en a que oui, mais la majorité sont irréversibles. Donc, une femme trans, qui a vécu une puberté masculine, ben, les changements qu'elle a eu à sa puberté sont irréversibles. Donc, c'est là que ça prend des chirurgies et tout ça qui ne sont pas payées par le gouvernement. Mais c'est ça que j'allais te demander, là, tu sais, justement, ta testostérone à tous les mois, Non, à toutes les semaines, excuse-moi. Ouais. Toutes les semaines, une fois par semaine, tu te piques. Est-ce que ça, c'est couvert par le gouvernement? Pas au complet. T'sais, moi, j'ai quand même une bonne assurance, là, puis ça me coûte à peu près 16$ par mois. C'est quand même pas si pire. Mais il y en a qui vont prendre... Il y a plusieurs façons de prendre de la testostérone. Il y a les piqûres à toutes les semaines. Moi, ça, ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est une fois semaine. Fait que moi, j'ai un TDAH. Tu vas pas prendre à chaque jour. C'est ça. Okay. Fait que j'ai pas besoin de m'en rappeler, puis tout ça. C'est une fois semaine, je me mets une alarme, puis c'est correct. Okay. Il y en a qui vont prendre du gel. Ça, c'est à tous les jours. C'est un gel qu'on applique sur la peau. Fait qu'il y en a qui vont appliquer ça sur le chest, les bras. Mais pendant 6 heures de temps, il ne faut pas que tu aies de contact peau à peau avec quelqu'un parce que tu peux transférer la testostérone. Okay. Fait que, tu sais, avec une blonde avec qui que je dors, mettons, je peux pas le mettre la nuit. Le jour, ça aurait pu. Notre bébé. Avec un bébé, tu veux pas, c'est ça. Tu veux pas te débalancer les hormones de quelqu'un. Ça fait du sens, mais comme... Le gel en tant que tel, là, ce que je veux pas non plus m'éterniser sur le gel, mais c'est comme tu t'en mets aux endroits que tu veux de la marde. Non, c'est vraiment, tu sais, souvent ils vont mettre sur le chest, c'est juste que la peau... Ça se transfère dans le sang, si on veut. C'est ça, je comprends maintenant. La peau l'absorbe, puis après ça, ben, tu sais, pendant une semaine, c'est correct. Là. Comme le timbre contraceptif, mettons. Il y a des timbres aussi, mais c'est pas utile pour quelqu'un, exemple, qui travaille physiquement, qui va avoir beaucoup de sueur, puis tout ça, tu sais, ça décolle souvent. Fait que, tu sais, il y a des avantages, puis il y a même c'est comment ça s'appelle? C'est comme un spray nasal, là, comme quand t'as le rhume. Genre. Mais non! Ouais, tu mets ça dans ton nez, mais c'est 3 fois par jour. Ouais. Et ben là, il y a 3 fois par quelqu'un qui va faire ça. Ouais, non, vraiment. Fait que, tu sais, il y a quand même plusieurs possibilités. Il y a juste pas les comprimés pour les hommes trans parce que c'est trop dommageable pour le foie en comprimé. Okay. Fait que c'est vraiment les modes de façon de faire, mais... Pour vrai, en dehors de ça, moi, les injections, ça me fait... c'est parfait. Ça te fait pas peur? Ben, honnêtement, j'avais vraiment peur. OK, c'est ça. Attends. Parce que je suis comme... Entre 3 et 6 mois, là. J'ai comme eu une peur qui est revenue. Comme. Je sais pas pourquoi. J'ai été 3 mois à la prendre au CLSC. Fait qu'à toutes les semaines, j'allais au CLSC, il y a une infirmière qui m'aidait. Une infirmière te la faisait. C'est ça. Fait que, tu sais, on est allé par étapes. À un moment donné, c'est elle qui me piquait, mais c'est moi qui retirais la seringue. Bon, c'est moi qui préparais, bon... À un moment donné, j'ai réussi à le faire, puis j'ai pas eu le choix parce que là, les congés de Noël arrivaient, puis elle allait être en congé, fait que j'avais pas le choix. Fait que là, j'ai été capable de le faire comme 1 ou 2 mois. Ouais, vers février-mars, à peu près, t'as eu de la misère. Puis là, à un moment donné, on dirait que la peur est revenue, genre. J'avais plus assez de changements pour que ça soit excitant de me piquer, fait que là, on dirait que la peur est comme revenue. Hey, pour vrai, ça me prenait comme 2 heures me piquer. C'était long, là. À un moment donné... Je pouvais être devant, là. Attends un peu, mais toi, pourquoi tu le faisais pas? Non, j'ai fait une fois puis il a pas aimé ça. Fait que j'ai laissé faire. Et là, parce qu'à un moment donné, ça faisait quasiment 1h30, 2 heures. Là. Je suis comme là, voyons, là, il est dans la salle de bain, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis j'étais juste de même. Puis il avait juste choqué, là, il était comme pas capable. Là, je dis, ben là, va faire quelque chose dans le noir, dans le champ ou quelque chose. Je pense que c'est une semaine, là, j'étais rendu dans le noir avec des lunettes de soleil. Pour voir l'aiguille, mais pour être capable de voir si... Mais là, il faut que tu pognes ta veine, là, je sais pas. Non, mais c'est ça. Non, c'est dans le gras. Excuse-moi, dans le gras. C'est au niveau du ventre là, ou de la cuisse ou même maintenant je le fais au bras. Ça fait du mal? Pour vrai, non. Okay. Il y a des endroits qui sont plus sensibles. La cuisse, moi, j'aime pas ça, c'est sensible. Okay. Mais, tu sais, c'est juste 5 secondes. Même oui. Une seconde, c'est pour être c'est qui fait. tu sais, qui ben, tu veux être. Là. Fait que, mais je te dirais, maintenant, ça me fait peut-être mal une fois sur 20. Ouais, c'est vraiment minime. Mais comme ça dure tellement pas longtemps, c'est OK. Ça. Puis ça vaut la peine. Ouais. Fait que ça, tu fais ça à toutes les semaines pour le reste de ta vie. Ouais. Sinon, c'est quoi qui se passe? Ben là, moi, j'ai eu l'hystérectomie, qui est de retirer l'utérus et les ovaires. Fait que j'ai eu l'opération. Moi, dans ma tête, j'avais comme... tu sais, c'est comme... Moi, dans ma tête, t'es Alexandre, là. Fait que j'avais tellement oublié qu'il y avait eu l'utérus. Ça arrive tellement souvent. J'avais oublié qu'il y avait un utérus avant, genre. C'est quand même drôle parce que des fois, on a des amis avec qui on parle de sujets plus féminins, là, genre des règles puis tout ça. Puis là, des fois, je dis mon opinion, puis là, ils sont comme... Tu peux pas avoir d'opinion. C'est vrai, t'en as déjà eu. C'est drôle, OK? C'est fou. OK, fait que dans le fond... Tu t'es fait enlever l'utérus et les ovaires. Ouais, en mars passé. Fait que ça fait quand même pas très longtemps. Là. Dans le fond,
on va revenir sûrement sur ce sujet-là, mais moi, j'ai attendu que Roxane elle tombe enceinte puis qu'elle l'accouche avant d'avoir l'opération. C'est-tu à cause que Parce au cas où que, ça fonctionne parce pas? que je me disais que si ses ovules ne marchaient pas, ben, Ouais. au moins les miens étaient encore là puis elle pouvait les porter. OK. Puis je voulais, dans ce temps-là, là, ça a changé, là, mais dans ce temps-là, c'était payant si jamais je voulais les garder. Maintenant, il y a une loi qui est sortie en novembre passé, l'année passée, qui fait que les personnes trans peuvent garder leurs leurs ovules Ouais. pendant 5 ans, OK. sans défrayer OK. de coûts. Tant mieux. Fait que, tu sais, moi, à ce moment-là, c'était trop coûtant. Puis même de les utiliser avec Roxane, c'était comme 6 000 pour qu'ils les enlèvent à moi, puis 8 000 pour chaque essai. Fait que non, c'était complètement ridicule. Ouais, c'était vraiment... Fait que- Les prix étaient tellement hauts, c'était vraiment cher. Puis, Oh my tu sais, on God. était comme, à quel point est-ce qu'on veut une famille si on est capable, tu sais... Parce qu'il y a plein de choses aussi qui rentrent en ligne de compte, là, tu sais, là, il y a des demandes aussi au niveau du poids, la grandeur, la santé, la ci, la ça, pour pouvoir faire un transfert in vitro, un transfert d'ovules. Pour l'insémination artificielle aussi, ça prend des critères de poids, de grandeur. Ah ouais? Fait que, ouais. Ah, je savais pas. l'IMC, là, qu'on adore tellement. Ah tout oui, ça. ok, ah ouais. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Fait que, Moi, tu je sais, pense qu'en secondaire 5, j'étais considérée genre obèse. Ouais, là, ouais. selon non, l'IMC, là. moi, je serais pas censée être en vie Non, mais aujourd'hui, c'est là. ça, Fait ouais, que, tu sais, c'est c'est ça. comme... Genre, c'était écrit niveau, genre, D'obésité. dangereux pour la santé, Ah ouais. élevé. Genre, Ah là, ouais, j'étais de c'est même. ça. Et moi, je faisais de l'anxiété. Ah, là, j'étais comme, non. I'm gonna die. Fait que, tu sais, tu sais, là, aussi, on s'était dit, ben, tu sais, si moi, ça fonctionne pas pour une raison ou pour une autre, mettons, je sais pas, par exemple, j'aurais des ovaires polykystiques ou Ouais. quelque chose, ben, tu sais, Au oui, moins, on était pas mal pris. c'est C'était ça. comme un plan B. on avait un plan B, puis on avait un plan C, puis D, puis E, mais Mais est-ce tu sais, que toi, tu faisais partie des plans dans le sens que tu aurais pu porter l'enfant? C'était notre Ou- plan genre EF, Ok, G. c'est là. ça. Là, Ouais. c'était pas comme, oh ouais. Ben, moi, j'avais dit à Roxane, tu sais, on est rendu au point où que on n'a pas le choix de faire ça. Ouais. Genre, je vais être dans un sous-sol en coton watté pendant 9 mois. Là. Ah, Moi, il n'y a mais c'est aucune ça. raison que les gens me voient comme ça. Puis c'est vraiment parce que moi, ma dysphorie, qui est la façon que je me perçois, le malaise que ça m'amène de voir que j'étais une femme, mettons. Ouais. Mais ma dysphorie est sociale. Fait que c'était beaucoup ce que les gens voyaient de moi. Je voulais qu'ils voient un homme. Fait que, tu sais, si les gens m'avaient vu, oui, un homme, mais enceint, ben, Ben là, oui, ça, je non, comprends. ça aurait pas Ben fité, oui, je là. comprends. Parce que pour Ouais. toi, tu voyais ça comme féminin. Ouais. Puis tu Mais il y en voulais a pas qui le qu'on- font, puis Ouais, honnêtement, c'est ça. Ben je oui. trouve ça tellement courageux parce qu'il y a un arrêt d'hormones aussi là, pendant la grossesse. Là. Fait que, tu sais, il faut vraiment que tu sais, c'est des hauts et des bas d'émotions, de revenir dans un processus. Tu sais, il y a des choses qui restent, là, tu sais, mettons, demain matin, j'arrête on revient au sujet. Oui, que c'est tu ça, voulais mais qu'on c'est ça, parle. dans le fond, j'étais comme, c'est Nous, quoi on qui fait arrive ça. finalement? Genre, tu perds-tu ta barbe? Genre, je comprends pas. Non, C'est ça que tout tu me disais que c'est tu sais, ça, irréversible. il y a des choses irréversibles. Fait que ma barbe est irréversible, ma Ok. voix est irréversible, il y a Ok. des changements corporels qui sont irréversibles. Wow! Il y a, mettons, dans les changements qui sont réversibles, c'est, mettons, la masse musculaire, la masse graisseuse qui va rediminuer, Ah, ok. se remettre en conséquence. Là. Fait que, Ok. tu sais, quand j'étais femme, j'avais plus d'anges, j'avais plus de fesses, j'avais plus de cuisses. Ouais. Là, ça a tout fait fou, sa petite Ah. bedaine d'homme. Là. Ah, c'est Euh, vrai? c'était la mode. Ah, c'est donc bien drôle, là. Ouais, mais tu sais, mon poids n'a pas changé. Là. Tous ces changements-là se sont mis ailleurs. Là. Fait Ok. que, tu sais, même au début, quand j'avais pas eu ma mastèque, les seins avaient diminué parce que les glandes Ah, c'est mammaires vrai? s'atrophiaient Ah, ok. légèrement. Puis les gras se dispersent autrement. Là. Ok. Fait que c'est vraiment spécial, là, comme tous les changements, même le volume sanguin augmente. Fait que, tu sais, dans les débuts, quand j'allais m'entraîner, Ouais. souvent j'avais des étourdissements parce que j'avais besoin de plus d'eau, puis je le savais pas, puis personne me l'avait dit. Mais c'est C'est toutes des choses qu'on connaît pas. Mais tu sais, en tout début de change transition, parce que, tu sais, même dans sa façon de se tenir, il changeait, tu sais, il était comme plus droit, plus fier. Wow! Fait que, tu sais, même quand je le prenais dans mes bras, ben là, il y avait les épaules plus larges. Fait que, tu sais, Seigneur. c'était toutes des petites choses comme ça qu'au quotidien, les gens font « Ah, ben là, tu sais, ça doit pas être si pire que ça change pas tant que ça. Ben Mais t'es ouais, comme... là. Tu sais, il a essayé des vêtements qu'il y avait quand on s'est rencontrés au début, Eh boy. puis ça passe même pas la tête, Ben là. non, ben ouais. Fait Ok, que, je comprends. Wow, tout- c'est tout a Tout tellement- a changé. changé. Toute la Ouais. tête, les oreilles. Tu sais, vu sa que c'est sur le long carrure, terme, tout. on le voit pas des fois. Ouais. Là. Tu sais, quand j'ai essayé le t-shirt, là, moi, dans ma tête, il me faisait. Là, puis quand Mais j'ai non, passé les c'est- épaules, j'ai fait « Ah, ben non, ça passe Ah, plus. c'est fou, hein? » Ouais. Mais tout ça pour revenir à si j'arrête les hormones. Oui, mais c'est parfait. Euh, J'aime qu'on aille dans plein de directions. C'est tellement intéressant. Si j'arrête les hormones, je vais vivre un peu une ménopause. Fait que je vais avoir des chaleurs, tu sais, en fait, carrément comme une femme ménopausée. La seule chose, c'est que faut que je fasse attention parce que vu que j'ai pas d'estrogène, plus du tout, puis que mettons, j'arrête la testostérone, ben j'en aurais pas non plus, ça peut m'amener des problèmes au niveau des os.
Fait que ce que ça m'amène, même maintenant, c'est que maintenant, je prends ma testostérone, mais je prends aussi de la vitamine D puis du calcium. Ah, OK. Parce que là, j'ai plus du tout d'ovaire. Puis moi, dans mon alimentation, le calcium, c'est comme pas le top. Là. Fait Ok, que j'ai comme pas le choix. C'est pas parce que je le nourris pas, là. Inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas, ça m'inquiète pas. Ouais, fait que c'est pour ça. Fait que c'est pas dangereux. Au contraire, moi, en fait, le pourquoi j'ai fait enlever mes ovaires, c'est que j'avais plus de danger d'avoir un cancer au niveau des ovaires relié à tous les antécédents familiaux. Okay. Puis que c'est pas comme un cancer du sein que tu fais des mammographies à chaque 2 ans, mettons, pour voir si tout est correct. L'ovaire, si tu as un cancer, tu le sauras pas. Tant que l'ovaire sera pas disproportionné. Fait qu'ils font pas d'écho pour voir, pour faire de la, être sûr que t'as rien, puis tout ça. Nouvelle peur enclenchée. non, c'est pas vrai, ils font pas, c'est ça, de prévention. Fait que moi, j'ai regardé les 2 choix, puis j'ai fait, bon, ben clairement, je vais aller vers ce qui, pour moi, est le moins risqué, qui était de la santé de mes os. Fait que je sais qu'il faut que je la vérifie, mon médecin sait qu'il faut qu'on la vérifie. Puis si jamais ça vient à un moment donné à être problématique, ben c'est pas irréversible. T'sais, mes os, s'ils sont moins bons à un moment donné, on peut revenir en arrière, ça peut revenir correct. Fait que pour moi, les risques étaient vraiment là, fait que j'ai fait, je les enlève. Mais ça m'a quand même pris 1 an et demi à choisir. Ça t'a pris même beaucoup plus longtemps que ça, là. Aussitôt qu'elle t'a dit que t'étais comme sur la liste. Je pense que j'ai décidé 1 mois avant l'opération. Ouais, parce que l'avantage, c'est que je travaillais dans un hôpital, en imagerie. Fait que j'étais allé voir les filles qui travaillaient en ostéo-densitométrie, là, qui est comme la densité des os. Puis j'ai dit, qu'est-ce que ça fait? T'sais, si mes os sont plus beaux, qu'est-ce que ça fait? Ils m'ont tellement rassuré, là, j'ai fait, OK, c'est clair que ça va être ça. Puis est-ce que le fait d'avoir encore tes menstruations à ce moment-là... Je les avais plus. OK, tu les avais plus à cause que... OK, à cause que... Ben, il y en a qui vont encore les avoir, OK? Parce que c'est pas automatique que la testo les arrête. parce que la testo pourrait arrêter... Arrête les Moi, menstruations. ça m'a pris 3 mois. Il y en a qui c'est instantané. Première shot de testo, ils n'ont plus de règles. Moi, première shot de testo, je suis tombé dans mes règles comme 2 jours après. Là. Fait que tu devais être comme mort. C'est super dysphorique après parce que justement tu t'en vas vers homme puis là ben, tu vis quelque chose qui est hyper féminin puis tu sais moi après 2 mois même après 1 mois j'avais un peu de barbe au menton vraiment légèrement 3 poils. 3 poils. OK, ouais, toi, c'était plus que ça, mais c'était laid, là. Elle me laissait garder ça, c'était affreux. Non, mais t'étais tellement fière! Ben oui, c'est sûr, je sais, mais c'était comme... Tu peux pas dire que t'es laide, va raser ça! C'était comme 2 petites mottes de poils sur le menton, tu sais, c'était zéro chic, là. C'est ça. Fait que, tu sais, juste avec ça, moi, je me disais, je peux pas aller dans la toilette des filles, parce que les filles, s'ils voient que j'ai de la barbe, ils vont faire comme, qu'est-ce que tu fais ici? Ben là, Puis là, j'étais à l'école. Fait que là, j'étais comme, bon, OK. Fait que je peux pas aller dans la toilette des filles, mais dans la toilette des gars, il y a pas de poubelle pour les tampons ou les serviettes. Ah, pour vrai? Je savais même pas ça. Ben là, dans certains endroits, ça doit être commence. là. Mais dans ce temps-là, il n'avait pas. Fait que là, tu sais, t'as toute la gestion de, OK, il faut que je le garde, là, je le mette dans les poubelles en sortant, faut pas que ça apparaisse, C'était beaucoup de gestion de toilette pour quelque chose qui devrait être naturel et donc bien moins compliqué. 100%, vraiment. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, ça m'a pris 3 mois. Après ça a arrêté. Fait que tu sais, c'était vraiment plus une question de j'aurais pas peur que ça recommence à un moment donné. Parce qu'il y en a que après, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, c'est pour X raison, ils retombent menstrués 1 fois ou 2. Puis ça me faisait peur. Fait que tu avais tout le temps cette crainte-là de dire ça va-tu revenir. Dès que tu as un petit débalancement, ça peut arriver. Ben oui, hormonal ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, c'était toutes des choses qui me faisaient peur. Fait que je m'étais dit, non, l'hystérectomie, je pense que c'est un bon plan pour moi. Ben oui. Pour les autres opérations, je pense pas aller vers autre chose. Ben, en tout cas, pour l'instant. La seule raison... le niveau génital, puis tout, tu penses pas que la testo modifie beaucoup en bas. C'est vrai? Fait que ça, il y en a pas beaucoup de gens qui en parlent. Là. Ah, ça, je savais même pas. Dans le fond, le clitoris devient comme un mini pénis. Pour vrai? Ouais. Et il y a des érections, comme un pénis. Mais non. Mais c'est parce qu'en réalité, c'est que la base... c'est comme si la base, elle ressortait, tu sais. OK. Fait que ça fait en sorte que, oui, t'as l'impression d'avoir un rallongement, mais en réalité, c'est juste qu'il est plus avancé. Parce qu'en réalité, il grossit quand même oui, il grossit en aussi. circonférence oui, aussi. Parce que dans le ventre là, de maman là, ou de papa ou peu importe, là, au début, là. Au niveau de la formation, là, c'est juste un pic d'hormones qui fait que t'as une vulve, un vagin ou que t'as un pénis. Fait que, on est tous pareils dans le ventre de la mère au départ. Dans le fond, là. Fait que c'est vraiment juste un pic d'hormones qui fait que là, ça change. Sinon, il est fou. Fait que tu sais, les ovaires, ben, chez un gars, c'est des testicules. Tout est comme... C'est tellement fucké! C'est tellement nice! Fait que tu sais, il y a des choses qui changent à cause de ça, puis c'est un peu avec la génétique. Fait qu'il y en a qui vont avoir beaucoup de changements, puis il y en a qui en auront pas beaucoup. Puis même, tu sais, la sensibilité change. Tu sais, un clitoris, c'est vraiment plus sensible. Ben, le clitoris devient plus comme un pénis, fait que c'est moins sensible. C'est plus au niveau
je sais pas comment dire ça en français, là, mais c'est plus au niveau du shaft, on va dire, oui, là, sur le dessus. c'est ça. Qu'il y a plus de sensibilité. Les orgasmes sont pas pareils. C'est pas. Pour vrai, les orgasmes sont pas pareils. Le goût est pas pareil non plus. Le goût? Ah, ouais? Ah, man. Ben, on en parle souvent. Ben oui, non, il faut mais, en parler. À un moment donné, pendant la transition, à un moment donné, on était dans des ébats et elle me dit, tu goûtes le gars. Bon, moi, j'ai jamais goûté un gars, fait que j'ai aucune idée de ce que ça goûte. Ah, ok, c'est ça, ok. T'as tout le temps été homosexuel, en fait. J'ai déjà eu des relations avec des gars, mais j'ai jamais fait de fellation. Ok, parfait. J'avais aucune idée ça fait de sens. si c'était positif ou négatif. Ouais, c'est ça, je comprends. Ben, ça dépend. Ouais. Non, mais ça dépend. J'ai tendance à dire. Tu sais, même les sécrétions vaginales deviennent plus épaisses, un peu comme du sperme, mais pas du spermatozoïde. C'est fucké. Il y a comme plus. Tu sais, il va y avoir quand même une lubrification constante, comme au féminin, mais il va y avoir une lubrification qui est plus comme une éjaculation. Pas comme quelqu'un qui est fontaine. Mettons, oui, c'est ça. Ouais. Vraiment comme une éjaculation. Fait que, tu sais. C'est des changements, tu sais, on a dû se réapprendre à se connaître. Là. Comme deux ados qui se connaissaient pas sexuellement. Et tu sais, là, on faisait, OK, si je fais ça comme ça, est-ce que t'es correct? Est-ce que si je te touche comme ça, c'est correct? Est-ce que là, c'est plus sensible? Parce que même moi, j'ai réappris à me toucher. Ben, je me touche pas de la même façon du tout. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est tous des changements différents. Puis au début, ben, c'est comme si c'est la première affaire qui change sur la testostérone, le clitoris. Fait que souvent, ben, tu sais, le grossissement va arriver même avant que ça se désensibilise. Fait qu'au début, ça fait mal. Avoir une érection, ça fait plus mal. Tu sais, même, il y a des gens qui me disaient, tu vivras pas ça, des érections matinales. Ben oui. Puis je sais que ça fait mal. Puis tu sais, c'est pas agréable. OK, ça fait mal, là, ça. Là. Ouais, ben, mais ça fait mal dans le sens. Mais tu sais, c'est pas agréable. Tu sais. Fait que, mettons, même dans les débuts, elle me donnait un bec dans le cou, j'avais une érection. Puis là, ça me faisait mal parce que j'étais vraiment sensible. J'avais la sensibilité d'un clitoris féminin. Mais si tu orgasmais, ça arrêtait-tu de faire mal? Oui. Des fois, je disais, bon, ben, je dors dans 5 minutes. Ah, c'est ça. Ben oui. Notre rapport aussi à la masturbation a changé un peu. Puis on salue ma mère qui va probablement nous écouter. Ben, on la salue certainement. Fait que, tu sais, il a un peu changé aussi, tu sais, fait que là, à un moment donné, il était comme là, Roxane, je suis plus capable, tu sais, il dit, je me shake la jambe, je suis dans mon cours, puis il dit, je suis excitée, là, puis je suis comme, ben... Hey, ça doit être tendance, ça, par exemple, c'est comme genre la puberté. Ouais, carrément. Tu sais, ça a diminué avec le temps, mais même la libido, moi, je pensais que j'avais une bonne libido en tant que femme, mais je peux te dire qu'avec la testo, j'ai vu que j'avais pas de libido pantoute, là, tu sais, la différence est impressionnante, là. Mais est-ce que même je vais dire désagréable, mais j'ai parlé avec des femmes trans qui vivent un peu l'inverse, tu sais, la libido diminue, puis ils me disaient que c'était tellement un soulagement. Ah? Oh oui, parce que pour vrai, tu sais, en tant qu'homme, tu y penses comme tout le temps. Tu sais, c'est vraiment désagréable. À un moment donné, t'es comme, OK, là, je peux-tu comme. Tu sais, hier, je pense que j'étais sur le pont. À un moment donné, je conduisais, puis j'ai écrit, j'ai envie de faire l'amour. Je suis sur le pont dans le trafic. Dans le trafic, il y a zéro rapport. Que ça, je viens de comprendre mon chum maintenant qui veut tout le temps coucher avec moi 24 heures sur 24. Esti, je suis comme, esti. Je suis dégueulasse le matin, il est comme, let's go. Là, je suis comme, mais ça me tente pas. Là, tu sais. Fait que c'est vraiment physique, tu sais, c'est vraiment hormonal. Fait que c'est capoté. Là. Moi, j'aime ça des fois parce qu'on parle avec des couples, puis tu sais, justement, je parle à la fille du couple, puis je suis comme, ah non, on comprend ton chum. Puis tu sais, là-dedans, parce que maintenant, t'as comme vécu les deux. Exact. Puis tu sais, souvent, je vais expliquer, je dis pas que les hommes sont tous pareils, puis les femmes sont tous pareils. Au contraire, tu sais, l'être humain, c'est les hormones féminines et masculines, tu sais, tout le monde a les deux. C'est mélangé ensemble. La seule affaire, c'est que moi, j'ai vu la différence entre les deux. Puis c'est ça que je trouve capoté. C'est juste les couleurs. Hein? On s'est testé sur quelle couleur hier? Noir puis bleu marin. Puis hier, la couleur, c'était... ça. Moi, je disais moi, c'est qu'elle Bourgogne. était prune. Moi, je disais qu'elle était prune, puis lui disait qu'elle était Bourgogne. Mais je comprends qu'il voit Bourgogne, mais pour moi, elle est prune. Tu comprends? En tout cas, bref. Mais on dirait que je vois vos deux couleurs. Ben, c'est ça. Genre, je suis comme pas sûre. À un moment donné, il avait acheté des shorts, puis là, j'ai dit, tu peux pas mettre un gilet bleu marin avec tes shorts noirs. Puis il était comme, non, mais mes shorts sont bleus. Puis je suis comme, ouais, c'est vraiment spécial. Ouais. OK, mais tu sais, justement, là, on parle de ces changements-là. Là. Mais y a-tu des. Tu sais, on a parlé aussi des os et tout. Y a-tu des risques pour ta santé de prendre de la testostérone? En fait, là, les risques sont les mêmes qu'un homme. Cisgenre. Qui est né OK. Tu sais, mettons, les hommes cisgenres ont plus de risques d'AVC que les femmes. Les hommes cisgenres ont plus de risques, je sais pas moi, au niveau du cœur que les femmes. Je me sens c'est des risques bizarre, mais un homme cisgenre et un homme trans. Ben c'est ça, un homme cisgenre, c'est né biologiquement homme, dont l'identité de genre correspond. Et toi, t'es une femme cisgenre.
Ah, OK, c'est bon, parfait. OK. c'est bien correct, là, c'est pas un terme qu'on utilise souvent. Il y a tellement de termes maintenant que des fois, c'est comme je me perds avec comme plein de termes, là, puis je veux être sûre de dire la bonne affaire. C'est bien correct. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, un homme qui est né homme, là, ben c'est sûr, j'ai les mêmes risques. Fait que, tu sais, comme moi, l'année passée, j'ai fait de la pression. Fait que là, ils m'ont médicamenté là-dessus. Il y avait plus de risques parce que maintenant, j'étais sur la testostérone, mais j'avais quand même des risques génétiques. Mais tu sais, les médecins sont tellement pas au courant encore que moi, ma médecin, au début, elle a dit, mais là, je fais quoi? C'est-tu ta testostérone qui est trop élevée? Puis mon endocrinologue qui s'occupe des hormones a dit, non, vous allez le traiter comme un homme qui fait de la pression. Là, on jouera pas sa testo, ça va bien. Fait que, tu sais, c'est vraiment une vision, tu sais, qu'il faut que tu apprennes à... Tu sais, quand on dit que les médecins sont frileux, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un parfait exemple. Ils savent pas, comme, comment agir, comment faire, parce que c'est pas dans leur cours. Ben ouais, parce que c'est pas encore sûrement appris à l'école ou comme dans leurs études. Très, très vague, là. Ils voient peut-être une journée, c'est quoi la transidentité, là. Puis, tu sais, souvent, ce qu'on leur dit, c'est pas vous qui décidez que la personne est trans. Si la personne est trans, elle va vous le dire. Puis vous, c'est juste un check. Puis après ça, on passe à l'autre question. 100%, parce que toi, si, mettons, tu le dis pas, c'est ça, la personne va te traiter comme un homme, non? Tu sais, là, on parle de médecin, mais quand on a fait la PMA, la procréation médicalement assistée. Oui, voilà. On en parle, là. Vas-y. Moi, ils m'ont demandé 4 fois si mon chum allait faire un spermogramme. Et les 4 fois, il a fallu que je leur dise. Parce que les autres, quand ils nous voient, on est un couple hétérosexuel. Ben oui, ouais. Je suis un homme, tu comprends? C'est juste infertile. Ils comprennent pas, là, tu sais. Fait que vous n'avez pas le choix de l'adresser. À chaque fois. On n'a pas le choix. J'ai pas de sperme, moi. Fait qu'ils ne pouvaient pas nous envoyer les demandes de tests pour hommes, pour lui, parce qu'en réalité, il ne peut pas faire de spermogramme, il ne peut pas calculer les spermatozoïdes, c'est correct, si la prostate est correcte, les testicules sont corrects. Tu sais, ils m'avaient envoyé un formulaire. Ils ont envoyé un formulaire biffé au stylo, le madame, puis ils ont mis son nom à côté. Fait ils ont biffé femme, tous les mots femmes du questionnaire étaient biffés au stylo. Puis, ils m'ont envoyé le test, mais tu sais, moi, j'étais vraiment pas à l'aise d'aller le faire. Tu sais, c'est des prises de sang, mais j'étais pas à l'aise. Puis des tests ITSS. Ouais. J'étais pas à l'aise parce que c'est pas juste la médecin qui va avoir mon formulaire. Là. C'est quand je vais arriver devant la réceptionniste puis que je lui donne mon formulaire puis que ma femme est biffée au stylo, elle se questionne. Je veux dire, elle voit un homme. Fait que, tu sais, à chaque fois, c'est de dire non. C'est de tout le temps faire un petit coming out. C'est ça. Tout le temps. Fait que là, tu sais, mettons... Ça fait chier, tu sais, vous avez pas à faire ça. C'est ça qui gosse, tu sais. C'était clair, là, de tout. Puis, tu sais, même quand là, je m'en vais 9 mois plus tard de ça, mais mettons, même quand j'ai accouché... Tu sais, les gens m'ont demandé est-ce que tu as besoin d'un contraceptif? Puis j'étais comme non. Puis ils étaient comme mais t'es sûre? Oui, je suis sûre. Mais c'est ça, il peut arriver quelque chose, tu peux tomber enceinte. Je suis comme non, mon contraceptif, c'est que mon chum n'a pas de pénis. Fait que ça sert à rien que j'ai un contraceptif. Rester de même. Oui, c'est ça. Là, le fait. Je suis désolée. C'est ça, mais c'est parce que les gens veulent tellement. Puis tu sais, je savais que c'était de bonne foi. C'est juste que moi, là, j'ai eu une césarienne, je suis dans le fond de mon lit, je suis pas bien. Ta contraception, là, c'est le dernier de mes soucis en ce moment. Fait que si t'insistes, ça me dérange un peu. T'sais. Ah oui, mais je comprends. C'est ça. Non, là, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux avec. Là. Fait que on est comme rendu qu'on tire un peu sur le plaster, là, parce que là, on peut plus passer comme autour, puis de comme faire ouais, ben peut-être qu'on va le dire de cette façon-là. Fait qu'à cette heure, on le dit carré, tu sais. Fait que, bref, quand on est allé pour la PMA, justement, tu sais, moi, ils m'ont demandé OK, mais ton chum, est-ce qu'il va faire un test? Puis j'étais comme non, mais il faudrait qu'il passe. Ouais, mais même si tu veux qu'il passe, c'est impossible. Il passera pas, genre. C'est ça. Fait que là, elle dit, bon, ben, OK. Fait que là, on va avoir besoin de tests TSS. Fait que là, elle dit, je vais vous envoyer les formulaires. Fait que là, elle m'envoie le formulaire. Mais je dis, ça sert à rien, ton formulaire homme. Il y a absolument rien qui s'applique à mon chum. Fait que je vais marquer non applicable. Clairement. À un moment donné, tu le prends. Bref, ça a été tough là, pour vous, la création. Oui, mais c'est parce que aussi, il faut rencontrer une travailleuse sociale. Ouais. Parce qu'il faut dire que oui, on est apte à d'être parents. Elle est là pour voir comment on va expliquer à notre enfant qui a passé par la procréation médicalement assistée, qui a été créée comme ça. Ça, c'est même pour tous les couples? C'est comme ça pour tout le monde. Oui, hétérosexuel, homosexuel, transparent. La seule chose, c'est quand on s'est assis dans son bureau, elle a dit honnêtement, je sais même pas quoi vous dire. Elle a dit, j'ai aucune littérature pour vous. Elle a dit, c'est la première fois que je rencontre un couple de parents trans, dont un des parents est trans. C'est quoi qu'il y avait à dire
elle savait pas comment nous outiller, mettons, pour le dire à notre enfant ou savoir comment qu'on allait lui expliquer, puis tout ça. Il y avait comme un léger malaise, mais on lui a appris plus de choses qu'elle nous en a appris. Puis maintenant, vous êtes vous êtes comme un peu porte-parole ou dans des organismes. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a aussi qu'on a fait une campagne de sensibilisation l'année passée, en 2021, pour la Fête Arc-en-Ciel de Québec. Fait que, tu sais, il y avait... Déjà là, on avait une vidéo, on expliquait un peu notre relation, on disait que j'étais enceinte de 34 semaines à ce moment-là. Fait que, ça apparaissait, là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que, oui, les gens, ils se posent des questions, mais s'ils n'allaient pas voir la vidéo, ils n'auraient jamais Non, puis même à la radio, ils disaient « Ah, c'est le fun, il y a un couple hétérosexuel. » Puis on était comme... C'est ça. Fait que, puis tu sais, on n'a pas vraiment... C'est tout le temps de le dire. Oui, parce que c'est tout on le temps mais tu sais, il y a des fois qu'on le dit pas. Non. Mettons, on est allé voyager à New York à un moment donné, puis pour aller à la World Pride, là, qui est comme un la concours Pride. que j'avais gagné avec Barefoot Wine. Ah, nice! Tu sais, la douane, quand ils nous ont vus arriver, tu sais, au début, le gars, il dit « Vous êtes là pourquoi? » Tu sais, 2 jours. Puis là, on est comme « On va à la Pride. » Puis là, il était comme... OK. Tu sais, il a comme signé puis il nous a donné le papier, genre, il comprenait pas, là. Clairement, dans sa face, il était comme... Je comprends pas, là, c'est quoi, pourquoi ils vont là, genre. OK. Quand on est allé faire, justement, les tests et tout, mais là, tu sais, on allait ensemble, à l'hôpital, puis, tu sais, même quand j'ai accouché, ils ont pris le bébé, puis ils ont fait « Ah, il ressemble à papa. » Puis j'étais comme... Ouais, non, tu sais, fait que... Puis là, après ça, c'était quand même très drôle, parce que Roxane, à ce moment-là, était comme un peu endormie, puis ça avait été comme semi-correct, là. Puis, à un moment donné, les filles... j'ai pas eu un bel accouchement. Pas un super accouchement, mais là, les infirmières étaient comme « Oh, une chance que des femmes sont là pour faire des bébés, nanana. » Puis, tu sais, comme pour m'écœurer un peu, parce que j'étais le seul gars dans la pièce, là. Puis là, à un moment donné, je fais juste dire « Ben, tu sais, j'ai comme un parti pris. » Puis là, il était comme « Hein, comment ça? » Puis je dis « Ben, j'ai quand même été 30 ans une femme, tu sais. » Et là, la médecin, de faire... « Ah, oh, c'est pour ça, la PMA! » Là, j'étais comme, oui. Oh, mon Dieu! Mais ça va être sûrement de plus en plus, tu sais, dans le sens, pas normalisé, si on veut, si on peut dire ça comme ça. Mais tu sais, on est un peu des... Je sais pas à dire, mais des rats de laboratoire. Tu sais, quand on a commencé le processus, ils nous ont dit « Est-ce que ça vous dérange s'il y a plein d'étudiants quand vous allez venir à tous vos rendez-vous? » Non! Ben oui. Ben oui, parce que là, on était comme le couple qui était comme différent de ce qu'ils voyaient d'habitude. OK, ben oui. Mais vous autres, est-ce que ça vous dérange sûrement pas? Non, on est tellement dans... Est-ce que vous êtes contents? Mais c'est parce que, tu sais, il y a aussi le fait que, tu sais, ça revient un peu à l'étiquette. Je m'en fous si les gens pensent qu'on est un couple hétéro. Tu sais, je veux dire, on le sait qu'on est un petit peu plus spicy qu'un couple hétéro. Tu sais, fait que moi, ça me dérange pas, mais tu sais, il y en a aussi qui veulent vraiment que ça soit comme, non, nous, on est un couple de la communauté, mais tu sais... Oui. En général, dans la vie, si on va chez Walmart acheter des affaires de notre bébé, on le dit pas. Là, mais là, mettons, au niveau de l'orientation sexuelle, toi, t'es pansexuelle? Oui. Moi aussi. Toi aussi? Ouais. OK, fait que... Ben, il y a eu un questionnement, tu sais. Oui, c'est ça. Roxane, elle, ça a été la première à se questionner, là, à dire, bon, maintenant, ma blonde devient mon chum, qui suis-je? Puis quand je l'ai vu se questionner, quand je l'ai vu se questionner, à un moment donné, je me suis dit, moi aussi, tu sais, est-ce que je suis hétérosexuel maintenant? Ben, c'est ça, tu sais. Ou je suis qui? Puis en réfléchissant, moi, ce que j'aimais pas, dans le fond, tu sais, pourquoi je me disais lesbienne avant, c'est que j'aimais pas le rapport homme-femme. Donc, j'aimais pas être la femme dans un couple avec un homme qui avait l'air comme plus... Oui, OK, je comprends maintenant. Tu comprends un peu le rapport homme-femme? Puis là, maintenant, tu sais, si j'étais pas avec Rox, tu sais, je me questionnais, je me disais où j'irais, c'est quoi la case que je cocherais ces groupes de rencontres, puis je me disais, ben dans un couple homme-homme, je pense que je serais à l'aise. Est-ce que ça fitterait, je sais pas, je l'ai jamais essayé, mais ça me dérangerait pas, puis avec des personnes trans, encore moins, parce que là, je sais ce qu'eux vivent. Donc, j'ai l'impression que je serais peut-être bien avec une personne trans aussi. C'est pour ça que j'ai dit, moi je suis pansexuel aussi, je considère ça. Mais j'ai pas fait de coming out à personne de ma pansexualité. Ben non, c'est ça. avec Roxane. C'est ça. Tu sais, j'ai pas dit à ma famille, hey, by the way, je suis pas pas hétéro, je suis. Ouais, c'est ça, tu sais. Je le dis quand on me le demande, justement, dans les organismes, on va en parler, mais sinon, j'en parle pas. Ça fait bien du sens. Puis, justement, tu parles de ta famille, justement, vos deux familles respectives, comment ils ont vécu ça? Est-ce qu'ils sont super ouverts ou c'est... Ma mère, elle a vraiment bien pris, là. Quand je l'ai appelée pour lui dire, là, comme, là, maman, assis-toi, comme, t'es-tu bien assis? Puis elle était comme, ouais. Je suis comme, ben, tu sais, avec ma blonde, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Puis elle était comme, c'est quoi, vous allez vous séparer? Puis j'étais comme, non, maman, on se séparera pas. Oh non, mais mon Dieu! Là, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis comme, ben, tu sais, elle a des questionnements. Puis, tu sais, là, mon ami, là, qui a déjà fait une transition. Fait que là, elle était comme, ouais. Je dis, ben,
Ben, c'est ça. Ma blonde, ça va être mon chum. Bye! Fait que là, elle m'a comme... Dieu. Là, je l'ai comme rappelé. Puis toi, elle te connaissait, veux pas. Ouais. Oui, ça c'est faisait ça. un an que... Fait que Mais elle se trompait tout le temps de nom, par exemple. Pour vrai? Oui, elle l'a jamais appelé par son nom. Je sais pas pourquoi. Hein? Ouais. Mais là, maintenant, t'appelles-tu par ton nom? Ouais. Bon, ben Ouais, bravo. ouais. C'est parfait. T'étais dû, Probablement qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose. Exact. Fait que là, C'est tu ça. sais, puis à un moment donné, tu sais, là, j'ai dit, ben là, tu réagis pas. Mais elle me dit, ben, t'es-tu heureuse? Oh. Je dis, ben oui, je suis heureuse. Ben, elle dit, tu vas-tu rester dans ta relation? Je dis, oui, parce qu'elle dit, moi, je veux pas que tu te sépares. Là. Fait que là, je dis, Mais voyons, parce non. qu'elle t'aimait, genre, pis tout. Ben ouais. Fait que je dis, ben oui, ça va. Ben, elle dit, correct, Roxane, si t'es heureuse, le reste du monde, on s'en... Fait que, Voilà, ben tu pouvais sacrer, hein, pas de problème. c'est l'habitude, on non, dirait. c'est ça. Mais mon Dieu, OK, fait que tant mieux. Ouais. Bravo pour ta mère. Ouais, puis tu vois, quand il m'a dit ça, tu sais, je veux pas, je l'ai quand même dit à mon frère, parce que j'ai un frère de 27 ans. Ouais. Fait que j'ai dit, là, Steve, tu sais, il va se passer ça avec ma blonde. Puis il m'a dit, ben, c'est correct, tu sais. Fait que, on descend la semaine prochaine, je veux pas juste pas que ça soit fret ou qu'il y ait un malaise, quelque chose, parce qu'on allait aider ma mère à déménager. Ouais. Fait qu'on est arrivé là, puis mon frère, il a serré la main, puis il a dit bienvenue dans la famille, man. Mais comme. C'est bien le fun! Tu sais, Ah, comme. c'est cute. C'était vraiment cute. J'ai tellement un frisson parce que Ouais. c'est comme. Il a compris qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Genre, on dirait, il a tu sais, genre. Ouais, c'était He vraiment... understood the assignment. Ouais. Hein? Ouais. C'est ça. C'est moi, dans ma Vraiment, famille, ça a bien été aussi. Ouais, Là. ça a Mon bien été. frère, ça m'a étonné qu'il l'ait bien pris, par exemple, parce Ah ouais? qu'il travaille dans l'armée. Puis là, tu sais, je me disais, bon, c'est peut-être plus fermé. Mhm. Puis au contraire, il en connaissait quasiment plus que moi, Pour parce vrai? qu'ils ont des cours comme pour savoir c'est quoi, puis tout ça. Fait que, tu sais, Ben, lui, tant mieux. dans ce temps-là, il habitait à Vancouver. Ok. Fait qu'on le voyait vraiment pas souvent. On l'a vu avant que je prenne la testo, puis il m'appelait Alex, puis tu sais, il n'y avait pas de trouble. Puis mon père, ça a pris un peu plus de temps. On a eu une grosse discussion au début avec mon père, puis tu sais, il m'a Assez comme. mouvementé, d'ailleurs. Il m'a comme Ok. garoché toutes ses peurs, toutes ses inquiétudes, puis il se questionnait vraiment de où ça sortait, tu sais, de où ça partait. Puis, Est-ce que t'en avais jamais vraiment parlé ou oui, c'était plus j'en dans avais ta glissé tête? des ou- mots probablement. Ok. Mais tu sais, moi j'ai des souvenirs là, de quand j'étais jeune, puis tu sais que je voulais être en chess avec mes amis dehors, puis tu sais je me rappelle mes parents m'avaient dit comme ben là, tu sais vers 6 ans, non, ça sera plus possible, tu sais. Mhm. Puis je me rappelle ça m'avait fait de quoi, tu sais, c'est normal, tu sais. Pour moi, j'étais pas Ouais. bien dans un corps de femme, mais tu sais C'est qu'il fou que l'était tu t'en pas rappelles, encore. Ouais. justement, tu sais. Ça, c'est dans mes premiers souvenirs. Puis ma famille, quand ils l'ont su, ils me parlaient d'autres choses. Tu sais, il y en a une, elle a dit quand tu étais jeune, on te demandait qu'est-ce que tu voulais faire plus tard. Puis tu disais, je veux être un gars pour être un astronaute. Puis même si tu m'expliquais qu'une fille pouvait l'être, c'était comme non, moi je veux être un gars C'est pour ça. être un astronaute. Puis à un moment donné, un mois avant qu'on parte voir mon frère, on écoutait des vidéos de moi enfant avec mon père. Puis à un moment donné, à 3 ans et demi, on m'entend dire sur une vidéo, je suis un gars, moi je suis un gars. Puis tu sais, ma mère elle répondait, oh ouais, t'es un gars. Puis tu sais, ça. Ok, fait que ta ça- mère était comme ben, oui, tu sais, probablement qu'ils s'en sont pas rendus compte parce que dans ce temps-là, on n'en parlait pas. Ben non, pas tout, là. Puis, mais tu sais, moi, ça m'a tellement soulagé. Là. Puis mon père, je me rappelle, il a dit prends la date en note, c'est ton premier coming out. J'ai tellement trouvé ça drôle. Mais tu sais, après ça, il était ouvert. Là, tu sais, il voulait juste pas comme être impliqué dans ma transition parce qu'il voulait pas vivre ça. Puis je pense que ça y faisait quelque chose. Ça faisait mais quelque quand il chose a de vu. perdre sa fille, c'est ça qu'il veut Oui, dire? oui, Ok, c'est oui. ça. Puis, tu sais, quand il a vu que j'étais bien, tu sais, je pense que c'est là qu'il a vu que c'était la bonne chose. Là. Ben Tu sais, oui. il a vu la personne qui a changé. Tu sais, j'étais en tant que femme, j'étais plus anxieuse. Là, en tant qu'homme, je le suis pas du tout. Tu sais, il y avait Wow. vraiment moins de crises de larmes, d'émotions, puis tout ça. Puis j'étais vraiment plus dans les émotions avant. Mhm. Puis, tu sais, il a vu que j'étais plus confiant. Je m'aimais plus. Puis, tu sais, il a vu la différence de, Ben oui. tu sais, de bonheur. Mais ça a quand même pris 11 mois à ce qu'il soit capable de dire Alexandre. Puis, tu sais, en Ouais. 11 mois, moi, j'avais une papier Ben là, barbe. t'étais J'étais là, rendu là, pas tu mal, sais, c'est ça, là. pas mal plus homme. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça aurait été malaisant. Mettons, on s'en va au centre d'achat, puis, tu sais, il m'appelle par mon ancien nom. Là, ça aurait comme fait. Ah non, ça fait pas, là. Tu sais, les mondes se serait viré, c'est un nom quand même féminin. Fait que, tu sais, ça serait viré, genre, c'est quoi Je ça? comprends, tu sais. Mais, tu sais, moi, j'ai choisi Alexandre, puis c'est là que j'ai provoqué la conversation. Ouais. C'est que je voulais qu'il accepte mon nom. Ouais. J'ai choisi Alexandre parce que mes parents avaient choisi Alexandre comme deuxième choix pour une fille. Ah, Pour une fille, Hein? c'est quand même quelque chose. Là, ouais. pour vrai? Puis moi, ça m'avait marqué. Quand ma mère m'avait dit ça, on dirait que ce nom-là, je m'étais dit, ah, pourquoi ils m'ont pas appelé comme ça? C'est- J'aurais donc bien aimé ça. Voilà. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme un clin d'œil de dire oui, je suis une née femme, puis tu sais, je l'accepte, c'est un clin d'œil à mes parents.
Mais en même temps, c'est un nom masculin, puis il y a juste moi qui connais un peu. Ben, j'en parle, mais l'histoire, c'est moi qui connais un peu cette histoire-là, puis la signification que ça a. Puis c'est un nom que ma mère avait choisi, qui était plus là pour m'aider à le choisir. C'était vraiment, vraiment émotionnel comme choix de nom. Puis il a accepté, puis après ça, moi, dans ma tête, c'était comme, ben, prends le temps qu'il te faut pour l'accepter. J'acceptais qu'il m'appelle OL, puis qu'il me dise que j'étais belle ou whatever. Parce que je savais pour lui c'était difficile, puis tu sais, ça prendra le temps que ça prendra. Puis même encore, des fois, quand il est fru ou je sais pas, là, il est comme dans les émotions, il va dire, tu sais, des fois, il lâche un mot au féminin, puis ça me fait pas de la peine. C'est ça, c'est que ça te... mettons, tu sais, toi, Roxane, ça t'est déjà arrivé de justement mégenrer sans faire exprès? Non, ben en fait, c'est plus l'inverse. Parce que, tu sais, mettons, dans les débuts, c'était pas facile. Ben oui, tu sais, au début, il disait, voyons, je suis bien conne, nanana. Oh! C'est pas parce que t'es trans que c'est facile de rappliquer. Ça faisait 30 ans que j'utilisais le L. Ben oui, fait que, tu sais, il disait, je suis conne, nanana. Je dis, moi, je pense que t'es con, pis imagine. C'est bon. Puis là, il était comme, t'es bien hot. Fait que toi, c'est vraiment pas souvent, ben jamais trompé quasiment. Ben, c'est rare. Non, puis elle m'aidait à le prendre, tu sais, comme à la légère. Parce que moi, à un moment donné, je me suis questionné. Je dis, pourquoi, tu sais, si je me considère comme un homme, je suis même pas capable de m'appeler il. Puis de, mais là, c'est normal, là, c'est ancré dans ton langage toute ta vie. C'est tellement, tu sais, important que tu demandes tellement aux gens de le faire que là, tu te dis, crème, je me trompe moi-même. C'est pas drôle. Si demain matin, je décide de m'appeler Catherine, je vais avoir de la misère à me présenter comme Catherine. Même la signature, là, je me suis pratiqué, là, ma nouvelle signature, puis là, à un moment donné, tu sais, quelqu'un disait, tu peux te signer ça, tu étais tellement habitué, là. Merde. Merde, c'est ça. La première lettre, là, pendant un an, elle a dû tout le temps être comme magané. C'est bien drôle, Colin. Ouais. Puis, est-ce que, parce que je suppose que quand ça faisait un an que vous sortiez ensemble, vous aviez des photos ensemble ou quoi que ce soit, avez-vous justement décidé de supprimer ces photos-là? Non. Moi, je suis vraiment dans la façon de voir les choses. Je me suis quand même fait un deuxième Facebook. Parce que je voulais pas avoir des souvenirs d'avant qui me disaient tout le temps comme regarde, il y a 4 ans. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis dit non, je vais vraiment séparer les deux. Puis en même temps, le fait que mon père l'avait comme pas encore accepté parfaitement au début, je voulais pas qu'il soit obligé d'en parler. Fait que moi, ce que j'ai dit, je me suis dit, c'est je vais bloquer tous ses amis qui peuvent me connaître. Puis à mesure qu'il va me dire, je l'ai dit à telle personne, j'ai dit à telle personne dans la famille, ben je vais les débloquer, puis ils pourront m'ajouter s'ils veulent. Fait que, parce que veux pas, tu sais, vu que les photos se ressemblaient, souvent les personnes avaient « Connaissez-vous telle personne? » Il y a quelqu'un qui m'a écrit à un moment donné pour me dire « Roxane, je suis un peu mal à l'aise, mais il y a comme quelqu'un qui s'est créé un compte avec la face à ta blonde, mais c'est un nom de gars, c'est comme bizarre. » Puis je suis comme « Ouais, mais là, on fait quoi? On le signale-tu? » Non, c'est la même personne. Ah, comment c'est la même personne? Fait que là, tu sais, fallait comme que c'était un peu, tu sais, tout des gars, voyons. Fait que ouais, mais tu sais, c'est quand même cute que les gens ont le réflexe de faire hey, je suis un peu mal à l'aise, mais comme il est arrivé ça, tu sais. Fait que imagine, tu sais, lui, dans tout son entourage, à son père. Fait que, puis son père travaille dans un métier full public. Ben, il est pas genre dans la télé, mais tu sais, il est coiffeur. Fait que, tu sais, sa clientèle m'ont toutes connue, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que, puis en même temps, il y avait ça aussi, tu sais. J'ai trouvé ça difficile de faire un coming out trans bien plus qu'un coming out d'orientation sexuelle parce que j'avais l'impression de l'imposer aux gens. Parce que, tu sais, c'est comme de dire, ben, t'es obligé de m'appeler Will, t'es obligé de m'appeler Alexandre à partir de maintenant parce que maintenant, je vais être un homme. Tandis que, tu sais, quand t'es en couple, si la personne ne veut pas parler, la personne a quitté, c'est son choix, tu sais. Mais moi, c'était comme de dire à mon père, ben, t'es obligé de dire à tes clients que je suis rendu un gars parce que si je me pointe au salon puis qu'ils me voient, ils comprendront pas. Puis là, tu vas être comme face à ça. Tu comprends? Ça, moi, ça m'a fait quelque chose. Tu sais, je me suis dit, c'est comme vraiment d'obliger mon père à vivre mon coming out à ma place. Puis ça, je trouvais ça top. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, il est pas dans ta peau. C'est sûr. Dans le sens, je veux dire, je vois pas, tu sais, je peux comprendre ce que tu veux dire, mais je vois pas en quoi il le vit. Parce que, souvent... à part changer de nom puis tout, tu sais, oui, il va vivre le changement, mais comme... Tu sais, si t'es heureux pis tout, c'est ça le plus important dans ma tête. Il y en a vécu des commentaires, là, tu sais, puis... Ça doit pas être facile, la gueule. Ben, il répond. Bon, mais tant mieux. Je pense qu'il y en a assez dedans pour répondre. Et il défend pis tout, là. Oui, tant mieux. Il poste, tu sais, on a fait des entrevues à la télé, on a fait des entrevues dans comme des journaux, dans des émissions communautaires et tout. Fait que, puis tu sais, lui, il partage tout à ça. Ah, c'est vrai? Ouais, puis il est comme, ben, tu sais, si les gens, ils partagent... Fait que c'est comme sa façon de, comme... Oui, c'est ça. Puis il marque pas « Voici mon fils Alexandre » dans telle entrevue. Il fait juste comme partager le vidéo. Fait que les gens qui veulent l'écouter, ils vont l'écouter puis ils vont comprendre, tu sais. C'est bien. Fait que... J'aime ça. Ouais, fait que tu sais, on a participé à quand même des gros projets, là.
on pourrait quand même plugger, là, mais là... Ben oui, j'aimerais ça. Non, mais pour vrai, parce que je voulais participé... savoir un peu c'est quoi que... Ce que tu me disais en message, justement, que vous défendiez un peu les droits, justement. Fait que je suis curieuse de voir c'est quoi que vous faites exactement. Puis parle-moi des projets, justement. Ben, tu sais, comme là, on a participé à un projet il y a presque 1 an, parce que j'étais enceinte à ce moment-là. Fait que ça, mettons, presque 1 an. Il y avait une émission à la télé, c'était Toute la vie. Ben oui, mais je sais ils ont pas. fait une... Il y avait un rôle trans qui était enceinte dans l'émission. Oui, je sais, j'avais auditionné pour un rôle dans Toute la vie. Il avait fait, dans le fond, ils ont fait une espèce de série documentaire à part sur le web. Ils appellent ça un récit numérique. C'est comme un article avec des vidéos à l'intérieur. Okay. Puis ils ont parlé de notre réalité. Nice. Puis là, hier, ils ont gagné le Gémeaux. Ah, pour vrai? Un Gémeaux pour ça. Je suis comme, on a gagné un Gémeaux! Oui, sérieux, indirectement, c'est vous, ça. Là. Fait que j'étais vraiment contente. Crime d'artiste. On a fait ça, on a fait la campagne de sensibilisation aussi l'année passée. C'est quoi la campagne de sensibilisation? Ben, dans le fond, exactement? c'est qu'ils choisissaient Ben, les gens peuvent aller la voir sur... Oui. Je vais la mettre en barre d'infos de base. Tu peux toujours le faire. En fait, j'aimerais ça pour que, justement, s'il y a des gens qui cherchent à avoir des réponses à leurs questions, ils sont présentement dans le même processus que toi, tu as vécu et tout, mais je pense que ça pourrait vraiment être pertinent pour eux. Dans le fond, c'était 7 à 10 personnes qui faisaient partie de la DSPG. Fait que de la diversité sexuelle, de la pluralité des genres. S'aimer, c'est pour tout le monde. S'aimer, c'est pour tout le monde. Fait que c'était une femme trans, c'était une drag queen, c'était un couple comme nous, un couple de mamans avec leur garçon. C'était c'était vraiment plein de trucs. Puis nous, dans le fond, on était affichés sur des autobus à Québec, sur la place Diouville. La place Diouville, je connais. Fait que, tu sais, vu que la fête arc-en-ciel était comme en mode COVID, mais il y avait comme des codes QR partout. Fait que tu pouvais scanner un code QR, tu voyais la vidéo avec le portrait d'un des participants. Puis il y avait le nôtre, puis Alexandre demandait en mariage sur cette vidéo-là. C'est vrai? C'est bien cute! Fait que... Ah, je te stressé. Hey! Là, la vidéo, c'est ça, c'est la demande. Ouais. C'est quand même bravo! Oh, félicitations, c'est tellement cute! Fait que c'est ça, fait qu'on a participé à ça. On fait aussi la démystification au milieu scolaire. Fait qu'on va dans les écoles secondaires, on explique un peu notre réalité. À l'Alliance Arc-en-Ciel. À l'Alliance Arc-en-Ciel, c'est ça. C'est ça, de la défense de droit, mais je fais aussi, tu sais, dans le fond, je me promène sur les réseaux sociaux, puis quand je vois qu'il y a des gens qui, bon, je sais pas moi, se piquent avec la testostérone d'une mauvaise façon, ben là, je les réfère à une infirmière dans le milieu à Québec. C'est vraiment au niveau de Québec, mais je suis aussi sur des comités, trans nationales, ou tu sais, des choses, justement, là, pour faire avancer les droits. Je suis sur une communauté de pratique. Fait que dans le fond, à Québec, des fois, je suis en rencontre avec des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux. Puis là, bon, ils nous montrent des cas qu'ils ont, puis là, ils demandent de l'aide. Puis là, je leur dis, bon, ben vous devrez peut-être voir ça de telle façon. Ils nous posent des questions. T'sais. Est-ce qu'il y a une façon de faire pousser la barbe plus vite? Est-ce que c'est bien cool. Pour leurs clients, pour leurs patients. Puis ça nous permet, c'est ça, de faire de la démystification en temps réel avec le milieu de la santé qui est encore beaucoup à changer. Ben oui, c'est sûr, 100%. Puis c'est avec le gris aussi, je m'excuse, je te le coupe. T'as l'air partie. Non, moi je suis partie depuis tantôt, j'ai comme plein de questions, mais comme c'est tellement pertinent. Là. Mettons, avec le Gris Québec, le groupe régional d'intervention sociale à Québec. Dans le fond, eux, c'est vraiment comme en milieu scolaire, mais ils ont aussi un programme à l'Accès, qui est une maison des jeunes, en fait, pour les jeunes de 12 à 25 ans. J'adore. Puis ils ont aussi le programme de jumelage. Fait que parents jumelage et... jumelage entre personnes qui vivent la même réalité. Ouais. Puis tu vois, moi, j'ai rencontré des personnes que, justement, leur conjointe a déjà comme... débuter la transition. Fait que là, ils ont des questions sur comment accueillir ça, comment aider les personnes. Puis, tu sais, c'est entièrement bénévole. Là. Fait que j'ai aucun salaire pour le faire. Même chose je pour... fais du jumelage avec les personnes. Ça bon sens, vous êtes tellement des bonnes personnes. Non, mais vraiment, là, on aime ça là. Donner, puis on voit un peu ça comme, tu sais, quand on donne, la vie nous revient en retour. Fait que, 100%, puis ben vraiment. Puis je suis curieuse, niveau passeport, carte, c'est-tu tout changé, ça? Oui. OK, oui, mais ça a dû être très long, ouais. C'est ça. Moi, en plus, ils ont comme fait une erreur. Ils ont oublié de me demander un papier. Puis, tu sais, le bureau de l'État civil, il est à Québec. OK. Fait que moi, je suis allé directement. Fait que, tu sais, ils auraient pu me dire, ah oui, il te manque ça, c'est ça. Non. Ils m'ont revenu comme 1 mois plus tard pour me dire, il manque tel papier, reviens nous voir. Là, j'ai retourné. Là, ça a repris un autre mois. En tout, là, ça a pris comme 4 mois juste à avoir le OK, maintenant, t'es Alexandre. Fait que, tu sais, moi, j'étais rendu quand même très masculin. Tu sais, quelqu'un qui me croisait dans la rue pensait que j'étais, mettons, un jeune de 17 ans. En puberté, mettons.
Et avant de recevoir mes cartes, il y a eu le vote, parce que ça fait 4 ans. Ouais. Il y a eu le vote en élection. Puis là, j'étais allé au bureau de vote. Puis là, je me rappelle, là, j'avais mon permis avec mon ancienne identité. Puis là, je me disais, oh my God. Là, en ce moment, ils pensent qu'il y a un jeune de 17 ans, mais sur ma carte, c'est une femme de 30 ans. C'est tellement drôle. Ouais. Ouais. C'est pas drôle, mais c'est comme c'est... Puis tu sais, dans les bureaux de vote, c'est souvent les personnes âgées qui viennent faire du bénévolat. Fait que là, ils sont déjà pas avancés là-dedans. Ouais, fait que là, je me rappelle, là, j'ai donné mon permis. La personne, elle a juste checké l'adresse. Là, elle check dans la liste. Puis là, elle dit le nom de mon père. Puis là, je fais non, c'est le nom juste en dessous. Puis là, j'ai vu là, dans son regard comme. Elle est comme tombée mes parents dedans, là, comme fait, je comprends rien. Fait que Mais là, ouais. j'ai encore un coming out. Là. C'est Ouais, tout le à temps, cause- dans c'est le tout fond, temps, tu sais. c'est tout le temps. Puis c'est ça qui est plate. On est allé à l'épicerie dans ses débuts, puis Alexandre est sobre, ça va faire 10 ans au mois d'avril. Bravo pour Fait que, félicitations. Il avait acheté du sans-alcool, mais il faut quand même qu'il Ouais, carte. c'est Ah, comme je savais même pas considéré ça. ouais, Ouais. comme de l'alcool. Fait que- Mais... Hein? Ouais. Ah, Fait ok. que il s'est fait carter, mais c'était son ancienne identité. Fait Ok. que la personne qui a reçu la Oh carte non, a qu'est-ce fait... qu'elle Elle a bugué, là. Elle comprenait pas, là. C'est correct. Elle a redonné sa carte, mais tu sais, sur le coup, tu sais, c'était comme pas du tout la même Tu sais, personne. autant que ça peut être tu sais, un compliment parce que tu dis, OK, elle pense que je suis un gars. Mais autant que là, t'es obligé d'expliquer. Fait que là, c'est Puis en plus, t'as des personnes que tu reverras jamais. Ouais, Exact. C'est ça qui est le plus... Puis souvent, c'est dans une situation où il y a d'autres monde autour. C'est- Puis là, t'as comme pas le choix de le dire. Puis là, les autres, tu sais, t'as tout le temps des regards comme. Hein? Ah, c'est lourd, là, tu sais. Ah ouais, c'est C'est pas, ça c'est que pas tu grave. trouves le plus difficile, justement? Ouais, en début de transition, là, c'est vraiment la vision que les autres ont de toi, puis tout le temps devoir te justifier. Puis te sentir un peu dans un entre-deux. Tu sais, il y a un moment où que je savais plus s'il fallait que j'aille dans les toilettes des filles ou dans les toilettes des gars, parce que là, tu sais, j'étais comme dans le un milieu, entre-deux. si on veut, là. ouais. Fait que c'est vraiment tout le temps d'être dans... Tu le sais plus, là. T'sais, on dirait que t'es plus assez femme pour être femme, mais t'es pas assez homme pour être homme. Fait que t'es comme rien. Moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus là, tough. c'est comme, Ouais. c'est... Puis j'ai été chanceux, parce que moi, ça a pas duré longtemps. Ouais, Il y en comme a que t'as ça dit, dure, t'sais. c'est ça. Il y en a que ça dure des mois, même années. Là. Ouais. Puis c'est parce que les gens, en général, aussi, ils veulent pas être indiscrets, mais ils sont pareils. Tu sais, Ben oui, dans le ben sens oui, où, c'est ça. tu sais, c'est pas rare que quand je dis que mon chum est trans, qu'ils me disent OK, as-tu été opéré? Puis là, je suis comme Ok, c'est ça, c'est quelle ça. opération? Parce qu'il y en que a tu eu veux? plusieurs, comme ben, dans le sens, il y a plusieurs types Ben, c'est d'opérations ça. que tu peux Fait que, subir. tu sais, comme ça. ah, OK, mais ton chum, il veut-tu se faire opérer en bas? Puis je suis comme, pourquoi ça t'intéresse? On s'en sac-tu? Tu sais, mais c'est correct, je comprends. Tu sais, pour eux, dans leur tête, c'est parce qu'il y a une fille, ça a Un une vagin, ouais, puis une vulve, ouais, un c'est gars, ça. ça a un pénis. Ouais. C'est ça leur vision de Ouais. ça, tu sais. Puis c'est Tu sais, ça qu'on essaie d'expliquer des fois en disant, un peu comme tantôt je te disais, les organes génitaux changent. Ben, c'est Fait que ça, moi, dans comme ma tu m'as dit, tête, ça a tellement changé que je vois plus mes organes génitaux comme étant féminins. Je vois mes organes génitaux comme étant trans en ce moment. Ouais, C'est c'est un ça. entre-deux. Ouais. Mais je suis moins dysphorique parce que ça ressemble plus à ce que c'était avant. C'est ça. Vraiment. Mais si jamais, à un moment donné... comme, vraiment. Non, non, Mais- c'est pas pareil. Puis là, on a oublié quand même. Ouais, on l'a Ah, on est oublié. pas C'est bon. quoi, c'est On un voulait jouet t'amener, sexuel? non, on voulait Non. t'amener un Ah, packer. qu'est-ce On voulait t'amener deux types de packers puis un Te montrer binder. c'était quoi, là, On dans le l'a fond. pas fait. Ouais, c'est des Ouais. prothèses. Oh, j'aurais tellement aimé ça. On l'a C'est pas oublié. grave si vous avez oublié ça. Mais arrive. c'est comme des prothèses, comme quelqu'un qui a pas de bras, il va se mettre une prothèse, mais Ok. un pénis en Fait prothèse. que toi, tu peux te mettre un pénis. Ouais, Fait que dans le fond, vous avez des relations sexuelles avec ça. on peut, Oui. puis il y en a un qui, tu sais, il y a plusieurs types, là, puis il y en a un qui est comme mou, là, comme le vrai pot, on dirait, là, c'est Ouais. capoté, Ouais, là, c'est ça coûte vraiment quand même spécial, cher, mais ouais. c'est collé sur moi. Fait que, tu sais, je sentirais, mettons, je le mets pas tout le temps, maintenant, c'est comme C'est comme de la moins, colle chirurgicale. Fait que Ok. c'est à l'épreuve de l'eau, à l'épreuve de Ouais. la transpiration. Mais comment Fait- tu l'enlèves? tu Ah non, mais décolles. c'est comme du gel de silicone. Ouais, c'est comme Ok. spécial. là, C'est, mais- tu sais, les ventouses de CG, là, à Oui, l'hôpital, oui, quand oui, ils oui, collent, je c'est sais la c'est même quoi. chose en dessous, là. OK. Fait que tu peux le nettoyer, ça recolle tant de temps, puis après ça, tu changes le pad. Mais OK. pour vrai, ça m'a tellement aidé en début de transition. Au parce début, que, tu mettais ça pour ouais, justement me sentir te plus sentir homme plus quand j'allais à la affectif. salle de bain, puis C'est tout ça. ça. Mais maintenant, je le mets plus parce que je me sens plus. À cause que tes je organes sens ont plus que c'est changé, besoin. justement, Ouais, c'est ça. ok. Tu sais, là, je me sens bien. J'ai plus besoin de cette validation-là, on dirait. Je suis Ben rendu oui. ailleurs. Mais, tu sais, mettons, quand je vais porter, je sais pas moi, un pantalon plus propre, là, un peu smoking, vas le là, mettre, je vais le justement. mettre parce que c'est plus beau. Ben oui. Tu sais, ça tient plus. Ouais, je là. comprends ce que tu veux dire. Non, non, mais je Ouais. comprends. Mais toi, justement, tu sais qu'au départ, justement, quand tu as rencontré Alexandre, tu étais comme, ben moi, je suis lesbienne. Puis là, après, tu étais comme, ben là, après, t'es pansexuelle et tout. Est-ce que ça a été au niveau de la relation sexuelle, tu sais, justement, avec ça, ben, comme la. Ça a été difficile pour toi de te dire, j'ai pu une relation avec une vulve, nécessairement. Je sais pas comment Ben, l'expliquer. en fait, je sais pas comment poser la Nous, question. j'avais déjà fréquenté des filles avant. Ouais. Mais j'avais jamais, moi, touché d'autres filles. C'était tout le temps les filles
qui faisait l'amour avec moi plus que le contraire. Fait que j'avais pas eu vraiment ce contact-là encore. Ouais, sauf avec moi. Oui, ben ouais, c'est ça. Pendant un an, c'est fait ça. que, tu sais, je voyais pas vraiment de différence pour moi. Fait que quand j'ai commencé à coucher avec, dans nos débuts de relation, moi, j'étais comme en mode découverte. Mais oui, c'est fait ça. Que il n'y a pas eu de coupure franche entre quelqu'un qui a été toute sa vie avec juste des femmes, puis que là, la transition s'amorce, puis là, il y a des changements, ici et ça. J'avais déjà vécu d'autres choses avant. C'est ça, puis c'est ça. Voilà. Fait que là, tu sais, là, c'est juste, on a des plus, mettons, fait que on a comme des jouets. Ça les deux, là, tu sais. Là, on est capable de tout ça, faire, là. ou presque. Fait que, tu sais, il y avait une adaptation plus à ce niveau-là, mais c'était pas déstabilisant pour moi. C'était vraiment juste c'était de la découverte, c'était de l'apprentissage. Fait que on a vraiment accueilli ça là-dedans. Fait que... Je trouve ça tellement beau, tu sais, ça. Genre, justement, vous êtes tellement un beau couple dans le sens que je trouve ça le fun que vous soyez restés ensemble malgré tout ça. Puis tu sais, je trouve ça beau, là, ton ouverture d'esprit, dans le sens c'est nécessaire. Là. Tout le monde devrait avoir cette ouverture d'esprit. C'est tellement par de la communication. Là, parce que pour vrai, on a communiqué en titi au début. Tu sais, il faut être à l'aise de pouvoir dire à la personne, ouais, non, ça marche plus tant comme ça va être plus comme ça. Il faut être à l'aise d'en parler. Puis souvent, en début de relation, c'est pas ce qui est le plus facile là, de dire, ah, ça, j'aime moins ça. Je pense aussi que ça prend de la maturité. Je pense pas qu'à 18-19 ans, t'as la même maturité qu'à 28-29. Fait que, tu sais, il y a aussi ce cheminement-là. Puis, tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, ben, Roxane, tu trouves pas ça bizarre que ta blonde se soit rendue ton chum? Puis, je suis comme, mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est que tu poses la question. C'est ça. Fait que, puis c'est que j'ai jamais voulu être arrogante non plus là-dedans, mais c'est qu'à un moment donné, c'est qu'à force de tout le temps se le faire dire. Ben là, c'est normal. À un moment donné, t'es tanné. Puis, tu sais, je vais tout le temps être ouverte, je vais tout le temps répondre à tout le monde, mais je vais jamais dire à quelqu'un, hey, femme, là tu sais, jamais je vais être là-dedans, là. Sauf que, des fois, je vais dire, je suis pas à l'aise avec ton propos, je suis pas bien avec comment tu parles. Tu sais, des fois, c'est aussi quand les gens le savent pas. Ils vont faire des propos, tu sais, je pense, maintenant, on est allé dans un party, puis tu sais, il y a un gars, pour dire à un autre gars qui était pas game, il a dit, voyons, t'as-tu un vagin? Tu sais, moi, j'étais là, tu sais, dans ma tête, j'étais comme, ben, moi, j'en ai un. Ouais, puis, c'est ça. mais, puis moi, je suis assez... Toi, t'es direct, là. Ouais, je suis pas direct. Tu caches pas nécessairement. Ça arrive à job, des fois, il y a une fille, elle va me dire, ben, tu sais, moi, j'ai de la mémoire, je suis une fille, toi, non. Mais j'ai dit, ben, j'ai été une fille pendant 30 ans, je peux te dire, j'en ai de la mémoire. Puis là, ça les casse, j'aimerais ça être là, voir, vous devriez faire un show de télé-réalité de tout ça, genre, juste voir la réaction des gens, ça serait priceless. Parce que les gens l'oublient aussi, même s'ils le savent, ils l'oublient. Ben, comme tu m'as dit tantôt, là, je me suis fait enlever l'utérus. Moi, j'étais comme, j'avais comme... Puis, tu sais, même au niveau de tu sais, pour Albert, notre petit garçon... Ah, c'est donc un beau nom! C'est le nom de mon père puis mon grand-père. Mon Dieu, c'est tellement cute! Fait que c'est ça, même pour Albert, tu sais, tout le monde est comme, ah, mais il n'y a pas les yeux à Alexandre. Puis, je suis comme, non... Mais comment c'est ça? Vous avez la procréation assistée, là, c'est-tu une insémination artificielle, justement? Oui, exactement, c'est ça. Fait que c'est comme un peu comme la solo-parentalité qu'on a parlé avec Ouais. Geneviève. Vous irez voir la gang, le podcast, si vous voulez en apprendre plus. Ben merci. Mais c'est juste que si vous voulez en apprendre plus sur, justement, l'insémination artificielle, c'est quand même très pertinent, le podcast sur la solo-parentalité avec Geneviève. C'est le même principe. Là. On a été magasiné, pas le choix de dire ça. Magasiner le sperme. on a vraiment choisi. Fait que, tu sais, on est allé, mettons, il y a des donneurs ouverts, des donneurs fermés. Oui. Fait que nous, on a décidé c'est un donneur fermé, mais ça a donné. Ouais, ça a vraiment juste à donner comme ça. On avait des photos de bébé, puis les photos de bébé ressemblaient à Alexandre. À moi, bébé. C'est touché parce que c'était une fille à la naissance. Fait que là, tu comparais comme un petit garçon avec une petite fille. Tu sais, on est allé vers un donneur cheveux bruns, yeux bleus, tu sais, pour aller le plus pas très grand non plus, parce que tous les donneurs sont très grands. Puis Alexandre, il fait 5 pieds 3. C'est ça, fait que là, vous voulez au moins, tu sais, mettre toutes les chances en même temps, de votre côté. Tu sais, l'enfant, tu sais, nous autres, on considère qu'il va avoir mes mimiques, qu'il va avoir, tu sais, il y a des choses qu'il apprend, c'est ça. C'est comme un enfant qui se fait adopter, hein, et il finit par avoir les mêmes mimiques que ses parents, puis il ressemble à ses parents, c'est ça, tu sais. Honnêtement, à date, les gens disent des fois qu'ils me ressemblent quand ils savent pas. Fait que finalement, Albert a les yeux bruns, les cheveux clairs. C'est comme complètement le contraire de ce qu'on avait demandé. Il y a un peu de roux. Ouais, c'est vrai. Puis j'en ai dans la barbe. Ben oui, c'est vrai que t'en donnes. D'habitude, ça peut passer. Fait que c'est ça. Fait qu'on est allé vers un donneur qui était fermé, finalement. Parce qu'on s'est dit, bon, c'est pas important pour nous. Tu sais, de toute façon, fermé ou ouvert, peu importe. Puis, on s'est dit aussi qu'on allait y en parler. Parce qu'on ne voulait pas garder ça en dessous d'une roche. Albert, tu veux dire? Ben oui, OK, ouais. De la transition, tu veux dire. De la transition, de la procréation médicalement assistée, de ce qu'on fait aussi. Tu sais, on veut l'amener aussi à voir que, justement, redonner aux autres. Tu sais, c'est un peu une vision que nous, on a. Fait
moi, je l'amène faire du bénévolat avec moi. Tantôt, elle dit à l'accès, c'est comme une maison des jeunes. Là, ben, je l'amène avec moi, puis les jeunes, ils trippent. Ouais, mais tu sais, en même temps aussi, les jeunes, là, quand ils naissent, là, ils savent pas c'est quoi la vraie vie. Ben, la vie ou quoi. Ouais. Fait que pour lui, il est né, c'est ça sa vie, tu comprends? Ouais. Lui, il est comme, ben moi, c'est complètement normal, puis ça devrait l'être pour tout le monde. Mais justement, je pense que lui, tu sais, vous allez en parler à un jour quand il va avoir l'âge de comprendre, puis pour lui, il va sûrement être comme... OK, tu sais, il va avoir vu sûrement plein de podcasts déjà d'insémination artificielle ou d'hommes trans. Tu sais, c'est comme... Je pense que, en tout cas, j'ose espérer que dans 10 ans, ça va être complètement différent que présentement, tu sais. Puis je pense aussi que, tu sais, c'est dans la façon que c'est apporté aussi, tu sais, de pas, comme, il garochait ça, puis de dire comme, là, ben, papa, ça aurait pu être maman. Tu sais, c'était comme, on veut pas l'amener comme ça aussi, mais on veut qu'ils comprennent que s'il y a des amis qui viennent dans la maison, ben, il faut qu'ils soient capables d'expliquer aux amis que pourquoi papa a une cicatrice sur le torse. Mettons qu'on se baigne, puis tout ça. Tu sais, je veux pas que ce soit malaisant pour lui. C'est ça. Puis je veux pas non plus qu'il se questionne parce que quelqu'un l'a questionné, tu comprends? Je veux que ça soit normal, puis nous, on s'est toujours dit, dans la vie, on veut pas que notre enfant ait besoin de faire de coming out. Fait qu'on veut que ça soit aussi naturel que possible. Genre, il amène quelqu'un à la maison, pas besoin de nous dire si c'est un gars ou une fille, on s'en fout. C'est la personne que si j'ai des enfants, je veux que ça soit ça aussi, tu sais. Parce que, voyons, on fait pas de coming out si on est hétéro, là. Mais genre, on fait pas... Maman, je sors avec un garçon. Ouais, c'est non, ça. mais tu sais, fait que c'est comme, ça devrait tellement pas être ça pour comme, tu sais, n'importe quelle orientation sexuelle. Fait que non, moi, Tu sais, même au niveau de son identité de genre aussi, tu sais, si jamais il veut venir faire ses ongles avec maman, ben ça sera ça. Puis s'il veut jouer au Barbie, on s'en calisse. Puis honnêtement, même les organismes pour la défense des enfants trans, souvent vont dire... ben c'est des enfants créatifs du genre. Puis avant de dire c'est un enfant trans, ils vont dire laissez-le donc se développer par lui-même, puis ça sera la personne que ça sera plus tard. Exactement. Tu sais, s'il est créatif, ben il sera créatif. Ben oui, 100%. Moi, j'ai pas de problème avec ça. T'sais, même on a pris un nom genré parce qu'on voulait comme faire honneur à son père parce que bon, elle l'a perdu elle aussi. Puis on se disait c'est une belle façon de... C'est ça, Ouais, c'était comme un petit... Un petit clin d'œil. Ben oui, ben comme tu disais tantôt avec ton nom, tu sais, Alexandre. Exact. Il y a comme une petite histoire émotionnelle, puis je pense que puis tu sais, on se disait, si un jour il nous dit qu'il aime pas son nom, même si c'est pas parce qu'il est trans, regarde, on va être capable. Ben, je pense que vous allez être les parents les plus open ever. C'est comme ça se peut, là. Il y en a qui détestent leur nom toute leur vie. Hey, tu détestes ton nom, on va en discuter, puis regarde. Exactement. Non, pour vrai, on est tellement comme open là-dessus. Puis, tu sais, on veut juste lui montrer justement comment être un bon allié à la base. Puis après ça, oui, parce que, tu sais, c'est pas parce qu'Alexandre est trans qu'Albert va l'être. C'est pas parce que... Non, mais... c'est ça, c'est non, ça. je sais, c'est une évidence, mais tu sais, il y en a qui font ça. Tu sais, c'est comme de dire que parce que un jeune garçon a 2 mamans, qu'automatiquement il va être homosexuel, ça n'a rien à voir. Puis même chose s'il y a 2 papas. C'est comme... pas parce qu'il baigne là-dedans, qu'il vient avec nous autres au Pride, qu'il va devenir. Il n'y aura pas une influence de son entourage. Je pense que ça va plus être une question d'alliés. 100%. Fait que je pense que c'est plus ça. Puis en général aussi, pas juste allié de la communauté LGBT, mais ça va être allié des communautés. Qui est tellement aimé dans la communauté par nos amis. C'est pour vrai, là, c'est tellement cute là, comment que les gens sont avec nous là-dedans. Puis, je pense que les jugements sont inculqués aussi par tes parents, dans le sens où... oui, moi je suis d'accord 100% là-dessus. Si mon enfant a des amis noirs ou autochtones ou peu importe, ben je veux jamais qu'ils disent qu'il est son ami parce qu'il est noir. C'est comme c'est son ami point. Là. À la garderie, il vient de commencer la garderie d'ailleurs. Ouais, il s'est foutu de moi, mais raide, je l'ai déposé à terre, il est parti. Là. C'est ça, ouais. Fait que, tu sais, à la garderie, il y a des poupées noires, il y a des poupées foncées, des poupées blanches. Les jouets sont pas... Ben oui, puis les jouets sont pas catégorisés par genre. Fait que, tu sais, mieux. Nous, on voulait vraiment ça. Puis justement, on a cette garderie-là nous a choisi d'ailleurs. Parce que j'avais mis une annonce sur Facebook, j'étais comme, j'ai vraiment besoin d'une garderie, aidez-moi. Fait que... Puis une garderie qui allait avec vos critères aussi, dans le sens que vous voulez que ça soit une garderie, comme vous dites, qui soit ouverte, qui justement met pas quelqu'un dans un panier, nécessairement, tu sais. Fait que ça a bien été pour ça. Ouais, puis justement, elle a toujours dit, ben moi, je demanderai jamais à Albert d'être un garçon, tu sais. C'était comme, moi, elle dit, je vais être comme ça, puis elle dit, si la petite fille dans le groupe, elle veut jouer avec les garçons, avec les Tonka, ben ça sera ça, tu sais. Fait que on est vraiment chanceux pour ça, parce que tout va, tu sais, quand on dit la vie, on donne, puis la vie nous redonne, là, mais c'était ça, là, tu sais, c'est la garderie qui nous a approchés. Il y a du monde précieux, là. Oui, vraiment. Tu sais, la PMA,
nous, on a fait un seul essai, puis ça a fonctionné du premier coup. C'est le fun, pour vrai. Puis, même chose, là, il nous reste un deuxième don. On aimerait ça commencer les démarches sous peu. Fait que, tu sais... C'est vrai? Ouais. Nous, c'était clair au début quand on s'est rencontrés que c'était 2 enfants. On voulait se marier, puis... That's it. Je vous encourage tellement là-dedans, pour vrai. C'est tellement le fun. Hey, j'en reviens pas. Ça fait combien de temps qu'on parle, Rosa? 1h22. Ah, ben c'est pas super. Hey, c'est pas super, Colin. Là, genre, ça va, là. Hey, la gang, on approche de la fin. Mais quand tu me parlais d'alliés, justement, moi, je serais curieuse pour les gens qui nous écoutent, comment on fait pour être un bon allié, en fait? Je pense que c'est de respecter puis d'accueillir. Ouais. Souvent, je dis pas essayer de comprendre, mais juste respecter. Ouais. Ça fait toute la différence. Ben oui. Parce qu'on ne demande pas de comprendre notre réalité, c'est impossible. Tu peux pas être dans mon corps, tu peux pas savoir ce que je ressentais. 100%. Tu sais, c'est difficile à expliquer. Tu sais, souvent, là, les gens me demandent mais pourquoi tu es allé vers la transition, pourquoi c'était si important pour toi. Puis j'étais comme, c'est difficile d'expliquer que, tu sais, à longueur de journée, là, tout le monde, on se promène, là, puis on se voit pas dans le miroir. Là. Toi, le moment que tu vas te voir, c'est quand tu arrives à la maison, devant le miroir, mais 100%. le reste du temps, c'est les gens qui te voient, c'est les gens qui te perçoivent. Puis, tu sais, moi, dans la journée, ça allait bien, là. Tu sais, je pouvais, tu sais, c'est sûr que si je descendais, bon, j'avais une bonne poitrine, mais en dehors de la poitrine, l'habillement que je mettais, c'est un habillement masculin, fait que, tu sais, je me sentais quand même bien. C'est juste que quand j'arrivais chez nous, puis là, je me voyais en miroir, ben la personne, j'avais l'impression de percevoir toute la journée. Quand je voyais mon reflet, ça correspondait pas. Puis à partir du moment où j'ai fait la transition, ben là, c'est tellement ça. Je vois exactement ce que je voyais dans ma tête. Quand je vois dans le miroir, je souris maintenant. C'est automatique. Ta confiance, en fait, est revenue. Elle existe maintenant. C'est ça. Puis elle n'existait pas avant. Quelqu'un qui me disait que j'étais belle, je comprenais pas. J'étais comme je m'aime pas. Comment tu veux que je comprenne que je suis belle? Tandis que maintenant, quelqu'un me dit que je suis beau, ben, ça me fait du bien. C'est un vrai compliment que je reçois. Ton rapport avec toi-même a tellement changé, sûrement. Je pense que c'est ça, être un allié aussi, c'est de savoir écouter l'autre. Puis, on ne demande pas d'aller manifester. On ne demande pas d'avoir des amis LGBT. On demande juste à ce que, tu sais, même sur TikTok, sur Instagram, de juste farmer ta c'est ça, ben oui. Il se passe de quoi qui fait pas ton affaire. Exact. Si ça te plaît pas comment que la personne est habillée, dis-y pas. J'irai pas, moi, cogner chez vous te dire ta mère est laide. C'est ça, il y a personne qui fait ça dans la vie. Pourquoi tu te permets de le faire sur les réseaux sociaux? Exactement. Je pense que c'est ça, être un allié, c'est de juste la fermer quand c'est le temps, puis de parler quand c'est le temps aussi. Ouais, capable de prendre position, c'est ça. Homophobe, par exemple, transphobe ou quoi que ce soit, exactement. c'est de prendre parole. Tu sais, allié, je pense que c'est dans la vie en général de tout, tu sais, pas juste les groupes marginalisés. Je pense que ça peut être les grosses, les maigres, ça peut être les filles minces, ça peut être les blondes, ça peut être, je parle au féminin parce que c'est facile pour moi de m'identifier, mais c'est parfait. Tu sais, puis... Tu sais, mettons un exemple, cette semaine, j'ai eu un homme qui est venu au magasin personnaliser son bijou. Ouais. Puis les filles étaient comme, il doit venir comme pour sa blonde. Mais je suis comme, déjà là, mais pourquoi tu prenais pour acquis que... C'est ça. Fait que pourquoi t'assumes que c'est pour sa blonde? Finalement, il m'a montré son bijou, puis j'étais comme, wow, tu sais, j'étais tellement contente de travailler avec. Puis, fait que, tu sais, il faut juste oublier ça aussi, puis d'essayer de déconstruire les boîtes qui sont construites un petit peu par la société. Puis, tu sais, d'arrêter de dire que le rose, c'est pour les filles, puis le bleu, c'est pour les garçons. T'sais. Oui, ben mon Dieu, tellement, c'est ça. Fait que vous autres, avez-vous fait un... On n'a pas fait de gender reveal. C'est ça, là, genre... Non. On n'a pas fait ça. On a fait les tests pour savoir, tu sais, au niveau des maladies on a quand même annoncé que c'était un gars. On a quand même annoncé que c'était un garçon. On s'est quand même fait rentrer dedans sur les réseaux sociaux. C'est vrai? OK. À cause on se l'est fait dire, Roxane, tu sais, fais attention, parce que... Mais la personne, elle m'a pas dit que t'es une mauvaise personne. Elle m'a juste dit, Roxane, fais attention parce qu'il y a des gens, peut-être, dans ton entourage que ça pourrait te déranger que tu annonces que tu es un garçon parce qu'on sont en questionnement, tu sais. J'étais comme, OK, je comprends, j'accueille ce que tu me dis. Oui. Mais moi, c'est important de dire que j'ai un petit garçon parce qu'il va porter le nom de mon père décédé. Tu sais, c'était plus ça. C'était pas comme, on va avoir un garçon, c'était ça que je préférais. Mais c'était pas à cause de... Mais c'est un choix aussi. Il y en a, ça existe, là, des parents qui vont non-genrer leur enfant le temps que l'enfant soit assez grand pour décider de son genre. C'est correct, c'est une décision. Nous, on a pris la décision de dire Albert est un petit garçon jusqu'à temps qu'ils nous disent le contraire, puis on va l'accueillir à ce moment-là. Puis il y a aussi que il y a des études qui ont prouvé qu'un enfant a besoin d'une identité. Il a besoin de se rattacher à une identité parce que dans les écoles primaires, c'était quoi qu'il disait?
Ouais, dans les écoles primaires, dans le ça. fond, si un enfant a été non-genré pendant le début de... Mettons 5 ans. Puis qu'il n'a pas rencontré d'autres enfants, etc., ben ça se peut qu'à l'école primaire, ils veuillent savoir c'est quoi son genre. Puis là, ben ça amène les enfants, des fois, à juste comme... À se baisser les culottes, C'est à ça, comparer. pour se comparer dans la cour d'école, des choses comme ça. Fait que, tu sais, il y a les deux côtés de la médaille. Puis nous, ben, on est allé avec nos convictions, nos valeurs. Puis on sait qu'on est des parents très voyons, c'est pas parce que vous avez annoncé que c'est un gars. Tu sais, en ce moment, c'est ça. Ouais. Mais est-ce que si un jour, il veut que ça change, ben ça changera. On dira jamais, tu peux pas faire de patin parce que c'est de patin artistique parce que c'est un gars. Tu comprends? Tu sais, si on va magasiner, puis je dis choisis ce que tu veux, puis il décide de s'enligner vers le manteau rose fluo, ben ça sera ça. Puis même encore là, tu sais, puis on essaie d'être, tu sais, dans la vie, on veut des alliés, mais quand même encore là, je viens de dire que le rose, c'était pour une fille. Tu comprends? Mais c'est ça, je pense qu'on est trop ancré dans notre tête. Même moi, c'est ancré, là, tu sais, de me dire ça, tu sais. On a un couple d'amis avec qui que je travaille dans un organisme, une des mamans, puis leur enfant est tellement un allié. Moi, quand je le vois, je me dis, il faut tellement qu'Albert devienne comme ça, tu sais, il va défendre, là. Si quelqu'un, un gars aime quelque chose de rose, il va dire, c'est une couleur, c'est pas, tu sais, juste pour les gars. Tu sais, il est tellement adorable, là, pour vrai, c'est un amour. Fait que, tu sais, moi, si Albert peut devenir comme ça, genre, le fier allié. Ben oui. Ben sûrement, là, avec deux parents comme vous, là, je pense qu'il est dans la bonne lignée. Puis, c'est quoi, mettons, les batailles qui vous tiennent le plus à cœur, justement, dans la communauté, tu sais? C'est quoi que vous aimeriez qui change? Moi, en ce moment, c'est vraiment le domaine de la santé. Là. Fait que, tu sais, la perception des travailleurs de la santé envers les personnes trans, mais aussi envers les employés trans. Le domaine de la santé est un domaine vraiment à améliorer à ce niveau-là. Aussi, au niveau de tout ce qui est paperasse, il n'y a rien qui est fait non-genré, tu sais. Puis c'est pas parce qu'on veut juste amener le non-genré, c'est pas ça. C'est que maintenant, il faut considérer que ça se peut qu'il y ait justement des prises de sang qui soient plus masculines, qui soient pour une femme, puis à l'inverse. Exactement. Puis il faut arrêter de mettre des noms là-dessus. Fait que ça, moi, c'est ma plus grosse bataille en ce moment, là, le réseau de la santé. Puis moi, je pense que mon gros cheval de bataille en ce moment, ça serait plus au niveau de l'ouverture. Puis d'arrêter d'assumer l'orientation sexuelle des gens. Puis c'est pas parce que t'es lesbienne que tu seras pas avec un homme trans, ou c'est pas parce que t'es hétérosexuel que tu seras pas avec une femme trans non plus. Dans le sens où c'est pas parce que t'as quelque chose dans les pantalons que nécessairement ça définit qui tu es. Exact. Puis c'est les étiquettes. Oui, c'est ça. Les étiquettes, c'est comme mais faut pas assumer que si t'es un homme trans que tu vas faire la chirurgie, tu sais. Exactement, c'est ça. Fait que je pense que puis les pronoms. Tu sais, essayer de respecter. Moi justement, tu sais, je suis pas non-binaire. Je me considère binaire, mais j'en ai des gens non-binaires autour de moi. Puis je fais mon possible pour les genrer de la bonne façon. 100%. C'est d'essayer. Puis la majorité du monde, je veux dire, si on me demande mes pronoms, moi, je vais être content de dire que je suis elle, mais je vais aussi dire mes pronoms pour que la personne en avant de moi, elle soit ouverte à me dire les siens. 100%. Puis c'est tellement juste la base. Fait que, tu sais, même quelqu'un qui considère son identité de genre correcte, tu sais, je veux dire, assigné à la naissance comme étant comme son moi, identité. C'est avec elle, mettons, tu sais. Une personne cisgenre, ben dis-les les pronoms. Là. C'est ça. Ben, c'est vraiment. tellement facile. C'est juste une ouverture de dire à l'autre, ben je suis ouvert à ce que tu me donnes ton identité de genre. Puis c'est... Mais ça prend tout son sens parce qu'au final, moi je pense qu'aussitôt que quelqu'un fait un effort pour justement bien te genrer, tu sais, déjà, il y a déjà un gros pas de fait vers que si elle dit non, je ne fais pas l'effort. J'aime mieux quelqu'un qui se plante. Oui, ben certain. Que quelqu'un qui veut pas se planter puis qui devient froid puis qui est inaccessible. Puis fait que là, tu sais, ça peut aller vite là, tu sais, de dire moi, je suis pas à l'aise, j'ai peur de me tromper, puis là, ça parle pas de toute la conversation. C'est plus gênant, malaisant que d'autres choses. On est compréhensif. Là. Moi, quelqu'un qui se trompe, même encore maintenant, là, je suis tellement compréhensif. Oui, tu sais. Jamais je vais dire à personne. Puis même des fois, je fais comme si je n'avais pas entendu. Parce que je veux pas que la personne se sente mal. Je m'en fous. Ouais, ça m'est arrivé, moi, avec une de mes connaissances. Ben, une connaissance, c'est quand même très proche qui est non-binaire. Puis justement, ça m'arrivait des fois, sans m'en rendre compte, je commentais ses stories. Puis j'étais comme, t'es full belle, genre. Et là, après, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, je me sentais super mal. Puis là, ben après, ça me disait, il faut vraiment pas que tu te sentes mal. Je comprends. Puis là, après ça, tu sais, je me reprenais, j'écrivais, tu sais, de la façon dont, où ce que ça peut être, tu sais, selon ses pronoms. Puis puis des fois, la personne juste comprenait, mettre au neutre. Oui, c'est ça. Comme tu dis belle, ben, au lieu de dire belle beau, on dit magnifique, magnifique jolie, c'est ça. C'est tellement... jolie, c'est ajusté. Pour vrai? Une personne jolie. Oui, mais jolie I ou jolie IE. Extraordinaire. C'est ça comme ça. Je sais pas. Mais oui, c'est ça. Je pense que déjà, si on fait l'effort de...
Ben, je trouve que c'est déjà un très bel effort, puis un beau pas. Puis aussi, quand il y a des événements, oui, d'y aller. Ouais. Sans nécessairement être touché de près ou de loin. Ouais. Tu sais, mettons la fête arc-en-ciel, d'y aller quand il se passe des choses comme ça. Des fois, il y a des conférences sur la sensibilisation. C'est des journées familiales, c'est juste de faire découvrir aux enfants aussi. Puis c'est de montrer aux enfants, la justement. communauté. C'est comme, hey, il y a du monde de tous les genres, c'est que de c'est tous juste les pas juste une bulle, tu sais, n'importe qui peut y C'était aller. tellement hot parce que la fête arc-en-ciel cette année, c'était à Place Diouville. Ouais. Puis là, bon, il y avait des shows de drague puis tout ça. Puis la dernière soirée, je vais toujours me rappeler, là, à côté, il y a le Capitole. Hein. Okay, ouais. Puis bon, il y avait un show, je sais pas de quel type, mais c'est quand même les personnes âgées qui sont sorties du Capitole, tout en même temps. Et là, t'as la drague sur le stage qui fait, tu sais, bon, tout le monde dans la foule criait, blablabla. Puis là, tu vois les personnes âgées comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il y en a qui ont traversé la rue. Ça rentrait en dansant, c'était cute! J'ai tellement trouvé ça hot, je me suis dit, hey, ils sont ouverts à venir voir c'est quoi, parce que clairement, tu sais, c'était une drague, on voyait. Mais j'ai tellement trouvé ça hot, parce qu'il y en a qui sont ouverts à connaître, tu sais, même à un âge X, puis on généralise beaucoup, tu sais, on dit souvent, puis je comprends pourquoi on peut généraliser que les personnes âgées sont moins ouvertes d'esprit, mais reste que c'est pas le cas de tout le monde, tu sais. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très ouverts. Exact, tu sais. Il y en a des plus jeunes aussi qui sont très fermés. Exactement. De par leurs parents. Fait voilà. que, c'est plate, mais il va tout le temps en avoir de toute façon du monde. Exactement, pour vrai. Puis d'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé après notre rencontre par courriel, de m'envoyer des liens que je pourrais peut-être partager en barre d'infos pour les gens qui ont écouté le podcast. Hey, pour vrai, merci d'être venu sur mon podcast. Pour vrai, c'était tellement pertinent, tellement nécessaire aussi. Fait que pour vrai, un gros merci de vous être déplacés. La gang, j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'était magnifique. Comme je l'ai dit, je vais mettre tout un peu ce dont on a parlé en barre d'infos pour les gens qui seraient intéressés. Puis pour vrai, je vais vous dire, là, vous êtes un des épisodes coup de cœur. Puis j'ai dit ça avant à la personne, mais c'est parce que ça fait déjà 2 épisodes coup de cœur que je filme. Puis je suis comme... Wow, c'est tellement le fun pour vrai, en tout cas, fait que vous êtes vraiment un gros coup de cœur pour moi. Fait que la gang, on se revoit dans un autre épisode. Merci beaucoup. Bye!